Merci beaucoup à tous d'être venus, à toutes et à tous. Ouais. Alors je vous rappelle qu'on va tout manger à deux. Il y en a trop pour moi. Alors d'abord de vous remercier d'être venus. Merci à la famille Elbez. C'est nous qu'on a quel honneur de vous présenter, bien sûr. Extraordinaire. Quel plaisir. Voilà, donc le sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'était sur le Mashiach, c'est ça, non? Oui, ouais. Sur le Mashiach, donc sur l'époque messianique, comment ça se traite, comment ça se réfléchit. Alors, il faut d'abord que cette question, elle est très ancestrale, puisque dans la paracha de Vaïchi, c'est marqué qu'à la fin de la vie de Yaakov Avinu, il a rassemblé ses enfants. Il leur a dit, Vaïkra Yaakov el Banav. Donc Yaakov a fait appel à ses enfants, Vayomer Eyasfu ve'agid alachem. Eyasfu, rassemblez-vous et je vais vous raconter, et Asher Yikra etrem achet hayamim, ce qui vous arrivera à la fin des temps. Donc la question posée, c'est ça. C'était, voilà, ce qui il va vous arriver. Donc, il avait très envie de raconter, déjà à son époque, Yaakov Avinu, la fin des temps, la fin de la vie et de la vie des Bnei Israël, qui était concentrée sur les 12 Shvatim. Depuis l'époque, déjà, cette question a été posée. Et Rachid explique là-bas, Bikesh les galotes et takes. Donc, il a voulu dévoiler la fin des temps. D'accord? C'est-à-dire que lui savait exactement le processus qui allait amener à la fin des temps, qu'est-ce qui allait se dérouler. Il voulait absolument leur dire voilà ce qui va se passer à la fin des temps, leur dévoiler. Et tout à coup, donc qu'est-ce qu'il leur dit? Ikab betsu vishim'u bnei Yaakov. Donc regroupez-vous et écoutez, enfants de Yaakov, vishim'u l'Israël, écoutez Israël et vichem votre père. Donc il a dit deux langages intéressants. Il a dit, d'abord il a dit yasfu, rassemblez-vous, et il a dit concentrez-vous, mettez-vous en groupe. Alors il faut comprendre ici peut-être l'idée, c'est d'expliquer que, peut-être c'est une allusion pour expliquer que la fin des temps n'a de sens que si on est d'accord d'être solidaire. Parce que le clan Israël, dans toute son entité, est concentré sur 12 personnes. Ça va? C'est-à-dire que les entités qui sont les enfants de Yaakov Avinu, en fait, sont la concentration de tout le clan Israël jusqu'à la fin des temps. Tout est concentré, ça veut dire c'est comme si vous étiez la partie de l'atome du clan Israël, c'est chacun des Shvatim qui va se décanter en plusieurs millions de milliards de personnes qui vont ensuite créer le clan Israël. Donc il a tout voulu dire en un groupe, et donc qu'est-ce qu'il leur a demandé? Il leur a dit rassemblez-vous, concentrez-vous, regroupez-vous. Comme si que la Géoula n'avait de sens un jour que si on était d'accord d'être tous ensemble. Parce qu'il faut savoir que l'exil en hébreu ça se dit Gola, on a Gola, et la Géoula c'est la délivrance. La différence entre les lettres de Gola, qui est l'exil, et la Géoula, qui est la délivrance, c'est le Aleph. C'est une forme d'allusion pour expliquer que si on est tous ensemble, on est Echad, alors on pourra envisager la Géoula. Mais sinon, on sera toujours dans cet exil, toujours permanent. Donc c'est ce qu'il leur a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en Jason? Il s'est passé comme ça. Bigesh les galotes et takes. Donc il a voulu dévoiler la fin des temps. Et Rachid Amel, c'est une Gemara dans Psachim qui dit il a voulu dire la fin des temps, et tout à coup, la présence divine, qui était celle qui allait donner le message, elle s'envole, elle se sépare de lui. D'accord? Et Omer va remarquer, donc il a commencé à dire autre chose. Alors, Rachid ne développe pas ici, mais c'est marqué dans la Gemara. Que lorsqu'il a vu que la Shrina ne voulait pas parler, ne voulait rien lui dire, Hachem ne voulait pas lui dire, il a dit sûrement que mes enfants ne sont pas cachers. Il y a sûrement parmi mes enfants quelqu'un qui n'est pas apte à recevoir ce message. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit Shema Israël. Écoute Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad. Le fameux passouk qu'on dit dans le Shema Israël, ça veut dire quoi? Shema Israël, écoute Israël c'est Yaakov Avinu, Hachem Elokenu, Hachem est notre Dieu, Hachem Echad, Hachem est un. Et la Gemara d'expliquer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit de la même manière qu'il est un avec toi, tu es entier avec Hachem, nous aussi. Oui, on considère que nous aussi on est un avec lui, donc il n'y a pas de faille et de fossé entre lui et nous, comme il n'y en a pas entre toi et Hachem. Et il a répondu Baruch Shem Kevod Malchuto Lamvaed, il a répondu Baruch Shem Kevod Malchuto, que soit béni la gloire de son royaume à tout jamais. Voilà ce qui est marqué là-bas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on s'est rendu compte que le fait que la Shekhinah ait disparu n'est pas dû au fait de la défaillance de ses enfants, mais simplement que ce n'était pas le moment de dévoiler la fin des temps. C'est-à-dire comme si que Hachem, c'est lui qui décidera quand se déroulera la fin des temps, c'est quelque chose qui est interdépendant de lui et pas du tout de nous. On peut être des grands tzadikim et que le Mashiach ne vienne pas, oui, c'est ça que ça veut dire, autant que c'est lui qui décidera de la date absolue où ça sera décidé. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres qui nous échappent quelque part. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah ici. Donc c'est-à-dire que le problème du désir que le Mashiach vienne un jour, qu'il y ait une délivrance, c'est quelque chose qui est très très ancien chez nous.
Il y a une Gemara aussi dans Shabbat, faut sachez, une Gemara dans Shabbat qui dit que quand une personne décède, elle est jugée par Hachem. La première question qu'on lui pose, c'est est-ce que tu as fixé du temps d'étude de la Torah? La deuxième question, c'est est-ce que tu as été fidèle dans ton travail? Est-ce que tu as été honnête dans ce que tu faisais? Et la troisième, c'est est-ce que tu as espéré la venue du Mashiach? Tzipita Yeshua. Est-ce que toute ta vie, tu as espéré qu'un jour on allait délivrer? C'est-à-dire, c'est la question qu'on pose. Donc on dit Tzipita, ça veut dire, en hébreu, le tzipouille, c'est un désir profond, c'est un désir très très violent chez la personne. On a très très envie que le Mashiach un jour arrive. Et ça fait partie des questions qu'on nous posera un jour. Est-ce que tu as espéré la venue du Mashiach? Comme si cette espérance, cet espoir, il dépendait de notre aspiration personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, pourquoi ça dépend de nous essentiellement? Est-ce que tu as désiré un jour, ou bien non, tu t'es contenté et concentré dans ce que tu vivais, sans avoir d'espoir un jour que ça puisse arriver? On sait aussi pertinemment que c'est une mitzvah de croire en la fin des temps, parce que vous savez que le déroulement, ça se passera comme ça, a priori, il va y avoir, comment vous dire, il y a plusieurs versions, mais disons la version la plus logique, c'est celle d'imaginer que, comment vous dire, Eliyahu Hanavi normalement devrait annoncer que le Mashiach arrive, oui. Il y aura un Mashiach ben David et un Mashiach ben Yosef, il y a deux, comment dire, il va y avoir deux rois, ouais. Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, ce qui va expliquer pourquoi Yosef dans l'histoire, il a essayé de démontrer qu'il était quelque part roi, ouais, qui n'a pas été compris par ses frères et qui ont voulu l'éliminer, mais en fait ça avait un sens. Il va y avoir un Mashiach, il y a la royauté de Yosef et la royauté de David. Mais c'est quoi Yosef? Yosef, je pense que Yosef c'est le côté politique, c'est-à-dire le royaume, celui qui va s'occuper du monde. Ouais, il va répondre à une question qui est d'ordre économique, d'ordre politique. Et le Mashiach c'est l'inverse. C'est pas inverse, mais disons que c'est l'opposé dans le sens où lui, il va répondre à la question spirituelle du monde. Vous voyez que Mashiach ben David, la royauté de David, c'est la partie spirituelle, le profond désir de mettre le shalom dans le monde. Ouais, ça, c'est le rapport spirituel qu'on a à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire faire le shalom dans le monde? Ouais, faire le shalom, ça veut dire quoi? C'est mettre de l'ordre dans le monde. Vous savez que le shalom, on traduit le shalom par la paix, mais en fait, le shalom, c'est par extrapolation la paix. Le shalom, en fait, le shalom, c'est shalem, c'est quelque chose de parfait. C'est quoi le shalom? C'est mettre de l'ordre. Ça veut dire... Même quand deux pays sont en guerre, vous savez, quand deux pays sont en guerre, qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoutez, on va arrêter de s'entretuer, on va mettre de l'ordre. Ça veut dire, on va définir des territoires, et vous allez chacun signer, est-ce que vous êtes d'accord que votre territoire, il se définit comme étant, voilà, vos frontières, est-ce que tu es d'accord? On va dire, oui, ok, on signe, chacun signe. Mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a mis de l'ordre. Chacun se définit dans un espace. Et à partir du moment où il y a de l'ordre, il y a la paix. Vous comprenez? Mais par extrapolation, de l'ordre, c'est la paix. Les agents de l'ordre, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui vont mettre de l'ordre, et à partir du moment où l'ordre est établi, alors on est en paix. Donc qu'est-ce que va faire le Mashiach, en fait? C'est d'amener le shalom dans le monde. C'est-à-dire que la voie du Mashiach, c'est la voie, la logique de la Torah qui va faire que les gens vont comprendre, vont s'assimiler à une notion logique, et de voir qu'il y aura une forme de remise en question de par le message qui va remettre en question les personnes, et effectivement il va se passer que le Mashiach va amener un message comme celui-là. Maintenant, ce désir de shalom, je pense qu'au fond, ça veut dire quoi, le désir de faire la paix? Ouais. C'est que bon, dans tous les conflits qu'on voit, vous savez que le mont Sinaï s'appelle le mont Sinaï, en relation au Sinaï, au Sné qui était le buisson. Mais Sinaï, le Chachamim d'expliquer que c'est le mont de la haine. Le mont, la Sina en hébreu, c'est la haine. C'est-à-dire que dès l'instant où Hachem a choisi son peuple, tout à coup, ça crée une fracture. Ça veut dire que dès l'instant où Hachem a donné la priorité au clan d'Israël, ça a forcément créé un décalage. Le mont de la haine, ça veut dire que pourquoi il a choisi ce peuple et pas les autres, pourquoi il y a eu du favoritisme en quelque sorte, et donc ça crée un décalage. Ça crée du désordre en fait. Vous avez compris? Et tout ce qui se manifeste aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan journalistique et tout ce qu'on entend, en fait est issu de ça. Le monde de la haine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris au départ, ou qui n'a pas été accepté, on va dire, et cette différence-là, qui n'a pas été acceptée, crée la divergence. Quand on voit, je ne sais pas, vous écoutez un peu vous écoutez un peu les informations, tout ce que fait Israël, c'est toujours, on a toujours eu tort, que quand on se fait attaquer, c'est nous les criminels, quand on crée un mur, c'est le mur de la honte, vous avez compris, c'est le mur de la honte, ça se fait pas de mettre un mur pour séparer les Palestiniens. Donc il y a toujours un problème, vous savez, on se défend, mais on est des criminels, vous avez compris? Mais cette logique, en vérité, qui n'est pas comprise au départ, elle est conçue parce que, de façon originelle, il y a quelque chose qui dérange. Vous comprenez? On a été choisi. Ça fait partie, c'est intrinsèquement lié aux nations, c'est intrinsèquement lié au fait. Donc, le Mashiach, il va répondre à ça. Il va y avoir un Mashiach ben Yosef qui va répondre sur le plan politique et le plan économique. Et il y a un plan, et sur le plan spirituel, il y a le Mashiach ben David.
de David Améler qui va descendre et qui descend de David essentiellement, qui va amener le shalom. Et ce shalom, normalement, il va être issu de quoi? D'une guerre. Il va y avoir la guerre de Gog et Magog. Cette guerre de Gog et Magog, elle va durer ce qu'elle durera, mais quelque part, ce conflit-là, il va engendrer que finalement, cette guerre elle va se finaliser, et là, le Mashiach se dévoilera. Et à partir du moment où le Rav Dov est rentré, et à partir du moment où le Mashiach se dévoile, alors il va y avoir ce qu'on appelle Triat HaMetim, la résurrection des morts. Les gens qui sont morts vont ressusciter. Et à partir de la ressuscité, du fait que les gens ressuscitent, il va y avoir donc après une période messianique. La Gemara d'expliquer que la période messianique va durer, il y a plusieurs opinions dans le Chasse, dans la Gemara Sanhedrin, de voir combien de temps elle va durer cette période messianique. Parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir une période qui va durer, une période de Messie. On verra dans le Rambam qu'est-ce qu'on va y faire dans cette période. Mais après, les gens vont tous disparaître. Ça veut dire que le monde tous les gens qui auront revécu vont tous disparaître. Ceux qui étaient vivants vont aussi disparaître. Et là, le monde va rester en silence. Selon le Chasse, il va rester pendant 1000 ou 2000 ans. Sans rien. Que En Od Milevado. C'est-à-dire que le monde va rester, a priori, la halakha, elle est comme Abaye, qui dit que ça va durer 1000 ans. 1000 ans, où là, le monde sera très désert. Et là, il va y avoir le dernier jugement. Ce qu'on appelle le Yom HaGadol Vanora. Vous savez qu'on appelle les Yamim Noraim des jours redoutables. On dit que Rosh Hashanah est un jour redoutable, Kippour sont des jours redoutables. Mais Gadol Venora, Gadol, grand et redoutable, ces jours grands et redoutables, c'est à la fin des temps, il va y avoir un jugement. Et ce jugement va décider si effectivement on aura le droit de revivre sur la terre pour l'éternité. Comme au départ, Adam Arishon aurait dû être dans le Gan Eden sur la terre, la fin des temps, c'est ça, les Triat HaMetim. Vous comprenez? Triat HaMetim, ça veut dire la résurrection des morts. Il y en a avoir deux. Un, après que le Mashiach arrive, et deux, quand on va tous être jugés à la fin des temps de savoir est-ce qu'on mérite. Vous allez me poser la question, mais pourquoi on est jugé deux fois? Pourquoi il va y avoir un jugement? On est jugé tous les ans. On est jugé tous les ans à Rosh Hashanah. Les morts sont aussi jugés après leur mort, à la fin, chaque année. Et à la fin des temps, on va de nouveau rejuger toute personne. Alors on explique pourquoi. En fait, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on fait de son vivant a des conséquences après notre mort. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait de votre vivant, vous avez construit, vous avez engendré dans vos actes positifs ou négatifs autour de vous des choses, d'accord? Ces choses, elles vont vivre après vous. Imaginez, un Rav, il a fait des barres de tchouva, ou il a fait, je sais pas moi, et tout ce qu'il a pu faire, continue après sa mort. Ça veut dire que les gens qui ont fait tchouva grâce à lui, ses enfants, les petits-enfants, c'est son mérite qui lui revient. Mais cette comptabilité, ou l'inverse aussi, dans l'inverse, cette comptabilité, elle ne pourra jamais se faire. Oui, elle ne pourra jamais se faire tant que le monde sera monde. Donc on arrêtera ce monde va s'arrêter. Et là, la comptabilité va s'arrêter. Et là, on pourra juger à la fin des temps jusqu'où ont été nos actes. Vous comprenez? Jusqu'où ont été nos pensées, jusqu'où ont été nos actes. Et ça va se perpétuer jusqu'à la fin des temps. Et là, il va y avoir un jugement, ce qu'on appelle le jugement Yom HaGadol. Et le grand jour-là, on va décider de qui vivra, ne vivra pas. Il faut savoir aussi que ça fait un peu peur, mais c'est comme ça, que la Gemara explique dans Rosh Hashanah que la même manière qu'il y a eu la sortie d'Égypte, il y aura aussi une autre sortie d'Égypte à la fin des temps. Ça va? Et on sait pertinemment que combien sont sortis d'Égypte, combien de personnes sont sorties d'Égypte. On dit Chamushim, il y a 80% de gens qui sont restés en Égypte et 20% qui sont sortis d'Égypte. On a du mal à comprendre comment ces gens-là qui ont vu les Makot Mitzrayim, les plaies d'Égypte, ils ont vu tout ce qu'ils ont vu, ils ont vu une révélation incroyable d'Hachem, ils ont quand même fait le choix de ne pas sortir d'Égypte. Oui, et ils sont décédés pendant la plaie de Chosher, la plaie de, des ténèbres. Oui, ils sont décédés dans ce moment-là, donc personne n'a su, et ces gens, 80% des gens sont décédés à ce moment-là. Et là-bas, on explique que Sfat Emet explique là-bas pourquoi ils sont morts à ce moment-là. Parce que eux voyaient. Les gens qui étaient présents ne voyaient rien. C'était opaque. On ne voyait pas. Il n'y avait pas de lumière. C'est pas un manque de lumière. L'obscurité, les ténèbres, c'est pas un manque de lumière. Il y avait quelque chose de palpable et d'opaque qui empêchait de voir. Donc comment les Israël arrivaient à voir? Alors là-bas, le Sfat Emet explique, c'est un Zohar qui explique que, en fait, ils voyaient à travers la lumière qui avait été créée les premiers jours de la création du monde. Ça veut dire que quand Hachem, le premier jour, a dit que soit la lumière, il a dit que soit la lumière alors que le soleil n'existait pas. Vous comprenez? Le soleil a existé, les luminaires ont été créés le 4e jour de la création du monde. Il n'y avait pas de soleil. Donc la Gemara dit, mais comment il pouvait y avoir de la lumière sans soleil? La Gemara dit qu'en fait, cette lumière, c'est une lumière qui permettait pas seulement de voir, comme celle qui nous permet de voir, mais de concevoir. Ça veut dire que, comme c'est marqué dans la Gemara dit dans Sanhedrin, que Adam Arishon était capable de voir la création du monde, la création du monde à la fin des temps. Misof ha'olam ve'al sofo.
Donc il n'avait pas une vision des choses, mais une perception des choses. Cette lumière-là, hein, c'est une lumière d'exigence, donc elle a été mise de côté, dit l'Agmara, pour les tzadikim à la fin des temps. C'est-à-dire que la lumière qu'on va retrouver, vous voyez, comme ça l'Agmara dans Psachim l'a dit là-bas aussi, Pédalet, et dit qu'à la fin des temps, il y aura une autre lumière que celle que vous avez aujourd'hui, qui s'est décuplée sous 49 fois 7, c'est-à-dire 343 fois la lumière qu'on a maintenant. Ça va? C'est-à-dire que c'est une lumière qui nous permettra de concevoir. Mais cette lumière, dit l'Agmara, elle est où cette lumière? L'Agmara dit qu'elle est enfouie dans la Torah. C'est quelqu'un qui apprend la Torah profondément, les Shem Shamaïm, il peut retrouver l'essence de cette lumière qui lui permet, vous avez des grands Chachamim qui avaient des visions, qui voyaient des choses et qui comprenaient des choses, mais cette lumière vient de là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont vu quelque chose qui les a, entre guillemets, foudroyés. Pourquoi foudroyés? Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est important de réfléchir. Quand on parle du Mashiach, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et il faut aussi comprendre quelle perception on doit avoir de ça. Très important. Parce qu'il faut savoir que la Gemara dans Sanhedrin, dans Perek Chelek là-bas, elle dit comme ça. Kol Israël, tout Israël a une part au monde futur. Oui, tout Israël, ça veut dire que chacun d'entre nous a une part dans le monde futur. Qu'est-ce que c'est que le monde futur? Alors là-bas, il y a plusieurs opinions. Ouais, il y a l'opinion du Rambam, du Ramban. Est-ce qu'on parle du monde qui est après la mort? Ça veut dire le monde des Neshamot. Quand on disparaît, en attendant ce jour-là fatidique, on est concentré dans un monde, ça s'appelle le monde futur. Ou bien on parle du monde après le monde. C'est-à-dire qui c'est qui va pouvoir avoir le droit de pouvoir revivre un jour, Triatametim. Mais il en reste que c'est marqué, tout le monde a une part dedans. Ça veut dire qu'on a tous un potentiel capable d'y être. Pourquoi c'est comme ça? Parce que, puisqu'on descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a cette faculté, oui, des facultés, c'est le droit que nous avons, de pouvoir avoir droit à ce monde-là. Voilà. Maintenant, bien sûr qu'on a aussi nos vies, on a nos choix personnels, oui, on a nos choix. Il y a du Yetzira qui se mêle, il y a de la connaissance, de la méconnaissance qui va se mêler. On va faire des choix qui ne sont pas forcément des bons choix. On va faire des bons et des mauvais choix. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a une part au monde futur. Mais dit la Mishnah continue, voici ceux qui n'y vont pas. Il y a cite des rois et des personnes qui n'ont pas eu droit au monde futur. Et la Gemara dit, tout Israël a une part au monde futur, oui, mais la Mishnah précise que celui qui ne croit pas ou qui renie la résurrection des morts, ouais, celui qui est kofer betriat hametim, c'est-à-dire qui renie l'idée qu'un jour des gens renaîtront de la terre, oui, oui, la Gemara dit que celui qui n'y croit pas, il n'aura pas le droit à revivre sur la terre. La Gemara demande kol kach lama, ça veut dire pourquoi? Le type, il fait kashrut, il fait tarata mishpacha, il est marmien dans toutes les halachot, il fait toutes les halachot possibles imaginables, simplement, il ne croit pas en la résurrection des morts. Ça veut dire, donc tout ça pourquoi? Tout ça autant que ça veut dire, le type, il fait toutes les mitzvot qu'on peut imaginer la Torah, mais il ne croit pas au triatametim, en la résurrection des morts, pourquoi il ne mériterait pas de revivre? Alors qu'il a le mérite de pouvoir revivre. La Gemara dit, pourquoi? Parce qu'Hachem, il a un principe qui s'appelle Mida Keneged Mida. C'est-à-dire qu'il y a une logique implacable. Si tu crois en ce qu'on te propose, alors tu pourras le vivre, mais si tu n'y crois pas, tu ne pourras pas vivre ce dont tu ne crois pas. C'est-à-dire que c'est très important d'arriver au départ à construire des conceptions déjà chez les gens. Ça veut dire que ce qui nous donne le droit d'exister quelque part, c'est au départ la conception. Est-ce que tu conçois la chose? Pour vivre un événement, ce qu'on appelle la résurrection des morts, ouais. Mais pourquoi le type il ne va pas mériter de pouvoir revivre s'il a le mérite de pouvoir revivre? Il dit c'est pas parce qu'il ne peut pas revivre, c'est parce qu'il pense qu'il ne peut pas revivre lui-même. Vous avez compris? C'est un problème de conception au départ. Est-ce que tu acceptes l'idée que ça soit possible? S'il dit mais comment on peut revivre de la poussière? C'est impossible, il n'y croit pas. Ou bien il n'y croit pas parce qu'il n'y croit pas physiquement, ou bien il n'y croit pas parce que dans les textes, ce qui est marqué dans la Torah, plusieurs allusions, on parle de la résurrection des morts, le type, il ne croit pas en ce qui est marqué dans la Torah. La même manière qu'il ne croit pas en cette perspective de vie, oui, alors il n'a pas le droit de pouvoir le concevoir parce que de le vivre, parce qu'il ne le conçoit pas. Dit la Gemara, donc c'est très important de comprendre ça, qu'on ne vit que ce qu'on conçoit. On n'est pas puni de ne pas vivre un événement, on n'est pas puni de ne pas le vivre, c'est parce que si je ne le conçois pas, je ne suis pas invité à le vivre. Parce que moi-même, je pense que ça n'existe pas. Donc c'est très important qu'au départ, dans nos têtes, cette notion existe. On la nourrisse dans nos têtes, et à partir du moment où c'est accepté, c'est nourri, alors on pourra vivre quelque chose qui nous appartient parce qu'on l'accepte au départ. Donc ce qu'on va devoir faire comme mitzvot, c'est pas de vivre la fin des temps, c'est pas dire bah tiens on va voir, vous avez des sacs dans le monde à venir, là-haut dans le ciel il y a des sacs de mitzvot et d'avérantes, on va comptabiliser vos mitzvot. Non, il n'y a pas de comptabilité. La comptabilité, c'est vous. C'est vrai. Ce que vous êtes capable d'accepter de concevoir, alors vous vivrez ce que vous avez accepté de concevoir. Mais ce que vous n'avez pas accepté, ça ne se vivra pas.
Juste, vous avez dit celui qui ne croit pas à la résurrection. C'est ce que l'Agma dit. L'Agma dit celui qui ne croit pas. Rachid explique là-bas. Hein. Est-ce qu'il a un chélek lamaba ou pas? C'est ça dont on parle. Oui, parce que l'Agma dit que tout le monde a une part au monde futur, mais celui qui n'y croit pas n'y va pas. L'Agma dit pourquoi? S'il a le mérite d'y être, pourquoi il n'y va pas? Il va pas au monde futur ou il n'a pas le droit au Triatamétim? C'est ça veut dire. D'après l'opinion qui pense que Triatamétim, c'est ça le monde futur. Le monde à venir, c'est quoi? C'est quoi le monde à venir? La finalité de la vie, c'est quoi? C'est un jour de renaître de ses cendres et de pouvoir vivre dans le monde futur jusqu'à la fin des temps. Ça va? Pourquoi le type, il n'y aura pas droit? Parce que il ne le conçoit pas. Donc, ça veut dire, juste que j'explique une chose. Il faut savoir que comme ça, parce que, il faut savoir une chose. Il faut savoir que la part qu'on a dans le monde à venir, c'est une part de conscience. Ça veut dire, il y a ce qu'on appelle un neshama, il y a ce qu'on appelle ce que vous avez réussi à devenir. Mais ce que vous êtes devenu, vous voyez, ce que vous êtes en fait, ça fait partie de votre conscience. C'est ce que vous avez nourri dans la conscience, qu'on appelle le nefesh. Vous voyez, c'est comme ça qu'il explique. Parce que, quand c'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah, il dit là-bas, hein, qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. D'accord? Est-ce que vous pensez franchement qu'il y a des livres? Ouais, il y a des livres. Avec des pages et des reliés avec rituels avec une barre blanche. Hein? Il est passé au iPad maintenant. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara, il y a 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah? Oui. Donc là-bas, il demande des commentaires, il dit c'est quoi ces livres? C'est quoi ces livres? Oui. Alors là-bas, le Yarbetz, il explique que le livre, en fait, c'est ce qui est marqué aussi dans Pirkei Avot. Il est marqué Kol Ma'asecha B'Sefer Dirtavim. Tous tes actes sont marqués dans un livre. C'est quoi ce livre? Alors on dit le livre, c'est la conscience, le Nefesh Adam. Tout ce que vous faites s'inscrit en vous. Tout ce que vous êtes s'inscrit en vous. Vous réfléchissez, vous réagissez parce que vous avez agi et ça a forcément une incidence sur votre nefesh, c'est votre conscience. Donc le livre de l'homme, en fait, c'est quoi le livre de l'homme? C'est toute la conscience que vous avez en vous qui va rester. Ça va très loin, pourquoi ça va loin? Parce que la Gemara dans Chagiga, elle dit là-bas comme ça. Elle dit que quelqu'un quand il décède, à quoi ça ressemble? La Gemara dit, si c'est un tzaddik, oui, quand il s'en va, hein, c'est comme si on voulait retirer un cheveu d'un bol de lait. C'est-à-dire, il n'y a pas de retenue, ça s'en va tout seul comme ça, il n'y a pas de retenue. Par contre, la Gemara dit, mais un rachat, à quoi il ressemble? Il ressemble à comme si on avait une planche, vous avez une planche, elle est trouée, oui, et vous allez glisser une corde dans ce trou, et vous allez tirer la corde, et au bout de cette corde, il y a un nœud. Mais le nœud est plus gros que le trou, là. Quand on arrive au nœud, ça a du mal à passer, à traverser le trou. Là-bas, le Rav Dessler, il pose la question, il dit, je comprends. La personne est morte. Sa neshama, elle s'envole, et son corps, il reste dans la terre, c'est ça, non? Oui. Il est où, le nœud? Où est-ce que ça bloque? Il dit la conscience. Ça veut dire qu'on part avec sa conscience. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce que vous avez construit sur terre, ça part avec vous. Donc ça veut dire que si je sais pourquoi je vis et je sais ce que j'aspire à atteindre, alors vous pourrez partir avec cette conscience. Mais si la personne elle est ou méconnaissante, ou bien qu'elle a une conscience inversée, vous avez compris? Peut-être que le Gan Eden, ça devient le Gehinnom. Ça veut dire que la personne elle se retrouve dans un monde qui n'est pas qu'elle n'aurait jamais voulu aspirer. Et c'est son enfer, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on part avec ce que nous avons construit sur la terre. Donc ça veut dire que le nœud, en fait, c'est quoi? C'est la conscience que j'ai de mon existence. Quand je sais ce que je fais et pourquoi je le fais, ça coule de source, donc ça n'y a pas de retenue. Mais si je sais que c'est exactement l'inverse de ce que je vais retrouver, que je n'ai jamais construit dans ma vie, il y a une véritable retenue, c'est un blocage. Mais qu'est-ce que je fais là? Vous comprenez? Et ce blocage-là, la conscience de la personne, elle est construite. C'est pour ça que la Gemara a expliqué. Quand elle sait que la Gemara s'est dit, mais pourquoi il ne mériterait pas de Triatamétim alors qu'il a tout fait pour l'avoir? Parce que la personne ne conçoit pas ce monde. Alors si tu ne conçois pas, bien évidemment. C'est pour ça que ce que dit la Gemara dans Shabbat, que Trilat Madon Shaladam, la première question qu'on pose à l'homme, c'est de savoir, voilà ce que tu as fait de ta vie, etc. Et aussi, est-ce que tu as espéré la vie du Mashiach? Tzipita Yoshua. Est-ce que tu as espéré profondément que le Mashiach un jour arrive? Oui. C'est tellement puissant que même Yaakov Avinu, donc Parashat Vayikri, il leur dit, je vais absolument dire la fin des temps. Mais ce désir, en vérité, que Yaakov avait de dévoiler, oui, c'est le désir que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes. Le fait que ça n'avait pas été dit, peut-être que ça veut dire... J'attendais quelque chose, des enfants d'Yaakov, du qui on descend, ils attendaient la réponse, ils n'ont pas eu la réponse. Peut-être que ce désir de ne pas avoir eu la réponse, on le porte en nous et on désire la réponse. On veut savoir, on voudrait vivre ces événements. Peut-être que ça nous a été caché, la Shrina s'est envolée, oui,
comme la Gemara Psachim explique là-bas, c'est parce qu'ils ont fauté. Il n'y avait personne qui était fauteur. Seulement, c'était pas non. Ça veut dire que comme c'est qu'on nous avait privé d'une réponse et que intrinsèquement en nous, on a envie de savoir. Vous comprenez? Et donc on a très envie de cette fin de temps, parce que c'est un booster extraordinaire de se dire, d'arriver à une forme de perfection personnelle, ou de tendre vers Hachem pour être des gens qui sont en adéquation avec ce qu'on attend d'eux. Vous comprenez ça? C'est ça que ça veut dire peut-être derrière. Vitsipita le Yeshua, est-ce que tu désires la venue du Mashiach? C'est-à-dire, est-ce que tu désires cette délivrance? Après, il faut comprendre à quoi ça vient répondre et pourquoi on attend ça. Alors, il y a une Gemara, hein. Il y a plusieurs Gemaras. En fait, il y a déjà la Gemara dans Sota. Elle dit comme ça. C'est une Mishnah qui est à la fin de la Maseret Sota. Je vous lis la Mishnah. C'est marqué comme ça. Be'ikvita de Meshicha. Donc, dans le talon du Mashiach. Ça veut dire quoi dans le talon du Mashiach? Elle explique Besof Agalut Lifne Biata Mashiach. À la fin de l'exil, l'exil va durer ce qui durera, n'est-ce pas? Mais à la fin de l'exil, le Mashiach devra venir, et donc il dit Lifne Biata Mashiach, avant la venue du Messie. C'est marqué Chutzpa Yasge. Vous verrez que il y aura beaucoup d'insolence. Les gilets jaunes, il y aura beaucoup de Chutzpa. La Chutzpa Yasge. C'est intéressant de voir que déjà il y a un phénomène qu'on retrouve aujourd'hui, c'est vrai, ouais, que l'insolence. Ça veut dire quoi l'insolence? Le refus d'accepter une hiérarchie. Un niveau de, vous avez compris qu'au niveau de l'éducation de nos enfants, etc., faire très attention aussi de ne pas mettre nos enfants au même pied d'égalité que ses parents. Parce que, quelque part, un jour, il dira, papa, il est comme moi, on est pareil. Il faut toujours qu'il y ait une hiérarchie, il y a une différenciation, il y a un niveau respecté. Ensuite, c'est marqué, des yoker v'yamir. On verra que, yoker v'yamir, il y aura de l'inflation. Ouais. À Geffen Tachat Piria Veyaim Beyoker. On va trouver beaucoup de raisins, dit la Gemara. C'est un exemple pour dire qu'il y aura beaucoup d'abondance, mais Yaim, le vin, Beyoker, il va être cher. C'est bizarre. Que normalement, s'il y a beaucoup de production, on vendra moins cher la production, le vin. Et là, c'est l'inverse. Il y aura beaucoup d'abondance, mais les prix seront chers. Ou Malchut Teafer les minutes. Vous allez voir que la royauté, les gens qui vont régner sur nous, on verra est-ce que c'est les juifs, les goïms, Teafer les minutes, vont devenir des gens qui vont renier Hachem. Ensuite, il n'y aura pas de gens qui nous feront des reproches. Pourquoi? Parce que soit les gens seront achetés, soit parce qu'ils ne sauront pas les faire. La forme. Parce que peut-être que les gens n'accepteront jamais qu'on leur fasse des reproches. Bet va'ad iye liznut. On verra que les endroits où se trouveront des chachamim vont devenir des endroits où il y aura de l'adultère. Incroyable. C'est-à-dire, il y aura une telle déchéance morale, oui, que même un endroit où on devrait trouver des érudits de la Torah, ça sera un endroit où il y aura l'inverse. Vea Galil Yecharev, on dit que la Galilée elle va être détruite. Vea Gavlan Yashum, Gavlan c'est aussi une ville. Yashum va devenir désert. Vea Anshe Agvul Yisoveu Baïr. D'accord. Velo Yochadou Vechachmot Sofrim Tasriach. On dit la chachma, l'intelligence, la connaissance des chachamim, elle va pourrir. Elle va sentir mauvais. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas supporter la Torah. Veirechet im asu. Les gens qui auront de la hirat shamim, ils vont être dégoûtants aux yeux des autres. Ve'amet yenederet, la vérité va disparaître. Neharim, pneskeinim, yalbinu, les neharim, les jeunes hommes devant les vieillards ou les personnes âgées, yasbinu, ils vont leur faire honte. Skenim, ya'amdu bifnei aktanim, et on verra que les anciens se lèveront devant les enfants. C'est un enfant roi, vous avez compris? Tout ça s'inverse. Et il est marqué comme ça, Ben Menavel Ha'av. L'enfant va dénigrer son père. Ou Bat Kama Baima. Et la fille va se lever contre sa mère. Kala Bechamota. Une belle fille contre sa belle-mère. D'accord? Oivav Ish Anche Beto. On verra que les ennemis se retrouveront dans notre propre maison. Et puis Ador et Pnakelev, on verra que la génération du Mashiach sera la génération du chien. Ouais, du chien. Pnakelev, le visage du chien. On explique le visage du chien, plusieurs explications, mais le Chavetz Chaim expliquait que la génération du Mashiach, c'est la génération du chien et du bâton. Que quand quelqu'un il prend un bâton, il tape un chien, ouais, qu'est-ce que fait le chien? Il mord le bâton. Pour dire que il va pas se rendre compte qu'il y avait un maître au-dessus. Ça veut dire que il va se passer des choses, on dira toujours que c'est la faute de l'un et de l'autre, sans comprendre que tout ça, ça a été pensé, organisé. Que dessus de ça, il y a quelqu'un d'autre qui gère. Vous avez compris? On va s'attacher à ce qu'on voit, et pas de façon spirituelle à comprendre que derrière l'image, il y a quelqu'un. Voilà. Donc, Pnei Ador Kepnei Kelev. Et c'est marqué, Veno mitbayesh me'aviv. Et on n'aura pas honte de ses parents. Va'amesh l'emnishen. Donc, sur qui on pourra se reposer à la vidéo chez Hachem, seulement sur Hachem. On va arriver à un tel niveau de
ça veut dire de déchéance morale, où tout s'inversera, que ça sera l'enfer, et donc on va demander à Hachem de nous délivrer. Ça va? Parce qu'il faut savoir que dans la Gemara, c'est marqué que Rabbi Yochanan a dit que le Mashiach, il viendra soit dans une génération où on est tous parfaits, soit une génération où on est coupable. A priori, c'est cette tendance-là plutôt, que de dire qu'Hachem nous délivrera d'une sortie d'Égypte, comme ça s'est passé en Égypte. On est arrivé au 49e degré de Touma, d'impureté. C'est quoi le 49e degré d'impureté? Que la Touma, on a souvent expliqué que la Touma, c'est quoi la Touma? L'impureté, c'est l'état de ce qui ne vit pas. Vous comprenez? Quelqu'un qui décède, quelqu'un qui dort, qui n'a plus de finalité, qui n'a plus d'objectif, qui n'a pas de ressenti, qui n'a pas de réaction, il est tamé. C'est ça, tamé, impur. Et donc c'est quoi impur? 49e degré de Touma, on est des gens vivants. Impur, ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous fait réagir. On est arrivé à un niveau de déchéance ou d'espoir qui est complètement confondu avec la réalité, et on n'y croit plus, c'est fini. Donc c'est ça les degrés. Il y a des degrés comme si de déchéance psychologique qui fait que la personne n'a plus d'espoir, et on lui dit mais tu vas t'en sortir, elle dit mais jamais de la vie, ou elle n'y croit pas. Ça s'appelle un degré de Touma. C'est quoi la Touma? C'est l'incapacité à faire vivre ou à avoir un objectif dans sa vie. Ça va. Comme quelqu'un qui est mort, il est mort. Vous le pincez, vous le faites réagir, vous lui parlez, il ne réagit pas. C'est pareil. C'est-à-dire que dans le psychique, il y a aussi cette touma qu'on appelle la touma. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a des degrés. Ces degrés-là, on est arrivé au plus bas. Et là, Hachem nous sort parce que c'est finition. Vous comprenez? Donc, c'est pareil. Donc, on va devoir s'appuyer sur Hachem. Comme si que la délivrance, elle passait par lui. Comme si qu'il fallait faire appel à lui pour arriver à ce qu'on puisse se sortir de là. Et le Mashiach, je pense que sa mission, c'est d'arriver justement à nous libérer de cette situation qui devient insupportable, que la déchéance morale qui va s'organiser au fur et à mesure des générations qui vont arriver, eh ben c'est ça qui va se passer, et ça s'accélère de façon évidente. On voit que l'insolence, ça se développe, mais il y a des professeurs qui me disent, mais même à 3-4 ans, les enfants, ils ont une insolence. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort, c'est complètement incohérent, mais ça veut dire que ça fait partie des paramètres qu'on vit aujourd'hui, qui sont marqués dans les Chazal, dans les Mishnah, c'est-à-dire ça fait plus de 2000 ans, qui ont été écrits pour dire que ça fait partie des paramètres existentiels de l'intérêt qu'on avait de faire le Mashiach. Parce que l'insolence, avec qui tu discutes, avec qui tu parles, avec qui qu'est-ce que tu veux essayer de ramener, puisque la personne est insolente, c'est-à-dire qu'elle pense que tu dis des bêtises ou que tu n'as rien à lui dire, vous comprenez? Il y a une telle formule, il y a une telle formulation de l'orgueil qui peut s'organiser dans l'orgueil derrière, qui fait que la personne est incapable d'entendre. Et ça va se développer. C'est pour ça qu'on a besoin essentiellement de diffuser des cours de Torah. Pourquoi? Parce que la diffusion permet d'avoir une connaissance, ou bien moi je dis souvent qu'un cours, en général, un cours dérange. Vous comprenez? Quand vous faites un cours de Torah, quand vous sortez d'un cours de Torah, si ça n'a pas changé quelque chose chez vous, ça ne vous a pas mis par défaut à une réaction possible, c'est que ça veut dire que ça n'a pas servi à grand-chose. Il faut qu'émotionnellement, on ait ressenti quelque chose et qu'il nous mette en défaut. Ça veut dire que je me dis, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ou qu'est-ce que j'ai à... C'est comment ça doit créer un contraste chez nous. Et ce contraste-là, c'est pas grave. Au contraire, ça permet de se dire, tiens, dans quelle position je me situe? Et à force de nourrir la partie inverse, de ce qu'on avait toujours mal conçu, alors après, ça peut faire basculer la personne. Donc c'est très important d'abord que ça puisse exister dans nos cœurs déjà, dans nos consciences aussi. Ça va? Qu'un cours de Torah, ça doit animer quelque chose en vous. Soit ça va créer un désir, soit ça peut créer une peur, ça peut créer quelque chose, mais il y a une émotion qui va se créer. Soit c'est de l'amour, soit c'est de la peur, soit c'est de la X chose qui va faire que ça va forcément engendrer une situation qui va vous permettre de basculer sur autre chose. Mais c'est très important que ces deux tendances existent. Vous voyez, parce que la balance, quand vous faites un choix, c'est une balance. Où est-ce que vous mettez du poids? C'est ce que vous allez décider de faire. Vous avez compris? Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener à ce que les gens puissent avoir cette conscience. Ne pas tomber dans cette déchéance morale où les gens vont voir que finalement, on glisse petit à petit dans cette immoralité. Oui, voilà. Le Rambam, il ramène ici, je vous lis le Rambam. Le Rambam, il se trouve dans les Chot Mlachim. C'est le Rambam qui traite de ce sujet aussi du Mashiach. Et là, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Donc c'est à la fin du Perek Yudbet, il dit là-bas, Al yale alev yeimot hamashiach ivatel davar miminago shel olam. Ne croyez pas qu'à la fin des temps, le monde, il va changer de la manière dont il a d'exister aujourd'hui. D'accord? Oh, yé sham chidush ma'aseh bereshit, ou bien vous allez voir un truc extraordinaire, on va changer la façon dont on a d'avoir créé le monde va changer carrément, il va y avoir un truc extraordinaire. Non, rien ne va changer. Et là, Olam, qui minago avec le monde, va continuer à vivre comme aujourd'hui. Ça veut dire que vous allez voir les mêmes systèmes économiques, politiques, les mêmes choses à durer. Vezé chez Neymar, bi Ishaya, donc c'est ce qui est marqué dans Ishaya, il y a marqué
Il y a marqué là-bas que Ze'ev im keves, vous allez voir Gar, vous allez voir un loup, bizarrement un loup et un agneau qui vont vivre ensemble, ou Damer im Gedi, vous allez voir une panthère avec un agneau, etc., etc. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Le bien et le mal vont cohabiter ensemble. Il y en a d'abord chez Israël, Vioshvim et Betar, Limrish et Akum. Vous allez voir que des gens qui étaient considérés comme identitairement, ils étaient des Rishaïm, des gens mécréants, et bien vous allez voir que ces gens-là vont accepter de vivre avec des gens qui étaient des tzadikim, des gens justes. À la fin des temps, il n'y aura plus de conflit, d'accord? Vous voyez? Et bien marqué et chacun va se tourner vers la vérité, ça veut dire celle qui était mal conçue au départ. Alors bien sûr, quelqu'un qui est rachat, c'est très violent de se rendre compte qu'il s'est trompé dans sa vie. Vous avez compris? Quand le Mashiach va se dévoiler, on dit, il avait marqué dans les Chazal qu'il y aura une lumière. C'est quoi cette lumière? Alors cette lumière, elle a deux tendances. Là-bas, c'est marqué qu'elle va brûler les Rishaïm et elle va guérir les tzadikim. Brûler, ça veut dire quoi brûler? Ça veut dire que la personne, elle va se rendre compte qu'elle s'est complètement trompée toute sa vie, quoi. Vous avez compris? Elle va se rendre compte de quoi? Qu'elle s'est trompée toute sa vie. Un petit peu comme, je sais pas, comme vous voyez, quand Yosef il se dévoile à ses frères, il va leur dire, c'est moi Yosef. Mon père est vivant. Ça veut dire qu'ils ont vu, quand ils ont vu Yosef, roi d'Égypte, ils ont dit, voilà, là, on a fait une gaffe, là. Bah oui, parce que nous, on a cru que c'était roi d'Israël, parce que Yehuda, il se prosterne devant lui, on était certain que c'était roi d'Israël. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte que quoi? Quand il a dit, je suis Yosef, ils ont vu leur père porter le deuil d'un enfant pendant 22 ans, ils ont vu que ce jeune homme, qui était un jeune homme de 17 ans, finalement, on l'a vendu pour rien. Je veux dire, il a vécu tout ce qu'il a vécu, c'était un drame. Vous avez compris? C'est comme cette lumière-là, on voit un truc pareil, on se dit, mais oula, ouais. Quand on verra la vérité, on va se trouver en porte-à-faux avec cette réalité-là. Et pourquoi ça soigne les tzadikim? Parce que les tzadikim sont malades de savoir est-ce que je fais bien, je fais pas bien, ils sont malades de ça. Et quand ils verront que finalement ce qu'ils ont pensé était juste, ça va les soigner. Vous avez compris? Mais la lumière, c'est quoi? C'est la conscience. C'est le message que me renvoie la réalité, qui soit élimine chez moi un souci, soit élimine chez moi cette capacité à croire que j'avais raison alors que je me rends compte que je me suis trompé. Vous comprenez? Donc qui sera considéré comme rachat ou... Alors on va voir, on va expliquer justement. Voilà, c'est marqué. Bah, là ici, après vous, c'est un décalage énorme. D'accord? Vélo igalou, vélo yeshridu. Et là, yochlu davar minamotar menachat Israël. D'accord? Donc on voit que quoi? Que finalement, cette conscience-là, quand quelqu'un dit, mais je me suis gouré, ouais, il va voir qu'il s'est trompé carrément, ça dans sa vie, c'est la conscience. Quelqu'un qui ne correspond pas aux critères qui ont été donnés dans la Torah au départ, il va se sentir en décalage. Vous comprenez? Ce décalage-là, il est effroyable. De croire qu'on avait pensé, vous voyez, qu'on avait pensé avoir réussi notre vie, etc. Et on va voir que finalement, c'était pas forcément comme on avait pensé au départ. Le Rav Dessler explique un peu ailleurs, au début de son premier chapitre, là-bas, il explique que le monde, c'est une vitrine. D'accord? C'est une vitrine. Le type, il veut vendre sa marchandise, qu'est-ce qu'il fait? Il met des spots sur les produits, il met de l'emballage. Mais nous, on sait pertinemment que dans notre cœur, il y a deux tendances. Ça va? Il y a une tendance positive, les Yetzeratov, et une tendance négative, etc. Mais c'est pour nous deux façons de voir. Vous avez toujours deux façons de voir dans la vie. Ça va? Ces deux tendances, elles existent en nous. Ouais, ce sont des êtres créés par Hachem, qui s'appellent Yetzerara, Yetzeratov. Dans votre cœur, il y a deux tendances qui vous poussent à penser. Pourquoi je vous dis vous poussent à penser? Parce qu'on a souvent expliqué comme ça. Quand vous faites la tfila, d'accord? Vous faites la Hamida, ça va? Vous êtes en train de prier. Vous êtes venu à la synagogue pour faire la prière. D'accord? Bon, vous faites la prière, et tout à coup, votre esprit s'envole. De façon systématique. Toutes les prières qu'on fait, vous faites la prière, au bout de trois brachot, ça s'envole, on pense à autre chose, on a des affaires, on a des priorités dans la vie, et tout à coup, ça. C'est vrai? Mais de façon systématique. Bon, on est venu à la synagogue pour refaire. Bon, est-ce que j'avais envie de penser à autre chose? Non. Est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? Non. Mais de façon systématique. Allez, tout le temps. Au bout de 3-4 bras, on s'envole. Mais comment c'est possible? J'avais pas envie. Et même j'ai honte, vous savez quoi? Quand je prie Hachem et je pense à autre chose, j'ai honte. Parce que quand je parle à quelqu'un et que je rêve, je lui dis, écoute, excuse-moi, je t'ai pas écouté. Il va me dire, mais attends, t'es avec moi ou pas? C'est honteux. Mais avec Hachem, c'est tous les jours. Vous comprenez? 3 fois par jour, on pense. C'est honteux ou pas? Mais est-ce que j'avais envie de couper le lien? Non. Est-ce que j'avais envie de penser à autre chose? Non plus. Et c'était le moment? Non plus. Est-ce que je pense là au moment de la prière, j'ai dit, bah attends, c'est pas grave, après la prière, mais pas maintenant. Est-ce que j'avais envie de penser à autre chose? Non. Alors qui c'est qui pense? Mais ce que je pense, c'est ce que je sais. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous, ma femme m'a dit de faire ça, j'ai quelqu'un à livrer, je sais pas, n'importe quoi. On pense à des choses, mais on les a dans notre cœur, c'est vrai ou pas? Mais c'est nous qui pensons ou pas?
Ben oui, c'est moi qui pense, mais est-ce que j'avais envie de penser? Non. Alors qui c'est qui pense pour moi? C'est ça. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pense pour vous. Il y a quelqu'un dans votre cœur qui sait exactement ce que vous avez envie, exactement ce que vous avez envie, et qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il fouille dans ce qui est prioritaire, et il vous le met en pleine figure pour vous couper du lien avec Hachem. C'est ça qu'il fait. Donc ça veut dire que des fois, quand vous faites des choses, c'est pas forcément vous qui pensez. Vous comprenez ça? Yetzirah. Quand vous réfléchissez, c'est pas forcément vous, on vous propose. Quand vous voyez et vous comprenez, c'est pas forcément vous. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il monte sur Mont Sinaï, au bout de 40 jours, il devait redescendre. Bon, il va pas tarder à arriver là. Voilà, on est au 40e jour, il va pas tarder. Bon, on attend. Ça va? Bochesh Moshe Laredet. Il a tardé à descendre. Bon, on a commencé à avoir peur parce que ça fait une demi-heure qu'il n'est pas là. Bon, il va pas tarder, mais ça fait pas normal. Bon, il est sérieux, Moshe Rabbeinu, il veut nous de la Torah. C'est un tzaddik. Bon. Puis c'est le moment, c'est un rendez-vous avec le bon Dieu qui est extraordinaire. Donc on attend la Torah. Il n'y a que lui qui peut descendre de toute façon de la donner. Donc on attend que lui. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bochesh, au bout de 6 heures, on a dit c'est pas possible. Hein? Donc il est forcément mort. Bah oui, parce que les gens qui arrivent en retard, en général, bah, ils sont morts. Donc, quand on donne un rendez-vous à quelqu'un, il n'est pas là, c'est qu'il est mort. Finalement, c'est dire quoi qu'il est mort, c'est quoi qu'il est mort. Hein? Qui c'est qui nous a fait croire qu'il était mort? Alors Rachid là-bas, le Satan. Ça veut dire quoi le Satan? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire comme ça. Au fond de moi, vous savez, au fond de moi, j'ai peur d'un truc. Parce qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui peut descendre la Torah sur le mont Sinaï. C'est vrai ou pas? Et s'il ne descend pas? Je dis, bien sûr qu'il va descendre. Bon, mais s'il ne descend pas, qu'est-ce que tu fais? Je dis, attends, ne parle pas de malheur, il va descendre, évidemment qu'il va descendre. C'est une question, c'est pas une question. En vérité, c'est une question. C'est-à-dire que derrière le fait que je sois sous-tendu par un seul homme au monde qui peut me descendre la Torah sur la terre, en vérité, j'ai peur d'un truc, c'est qu'il ne descende pas, qu'il rate sa mission. Mais j'espère pas, évidemment, parce que Moshe, il a toujours tout réussi, évidemment. Et puis ça me soulage de savoir que c'est possible. Mais j'ai peur de savoir qu'il va pouvoir échouer. Mais je l'ai de façon inconsciente. Vous savez ce que fait le Satan? Il va exploiter cette peur, ça veut dire, il va tarder à descendre, et que maintenant, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, parce que l'Oyadanu, Aïch Moshe, on ne sait pas ce qui est arrivé, donc il y a une bulle dans ma tête. Vous savez ce qu'il fait le Satan? Il prend ma peur, il la fout dedans, et il te dit c'est Moshe qui est mort. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est que le Satan, il exploite notre défaillance pour mettre en image quelque chose qui reflète d'une défaillance personnelle. Qui joue avec nos faiblesses. Oui, ça veut dire qu'il va fouiller dans mon cœur ce que je n'ai pas solutionné. Et il me dit, tu vois, finalement, tu vois ce qui se passe, et tu vas le traduire comme ça. Ça veut dire que il faut partir du principe que, c'est pour ça qu'on dit souvent, si tu sais pas, tu te tais. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'il soit passé d'autre? Il n'est pas descendu, évidemment qu'il est mort, il n'y a pas eu de mal dans le désert, il n'y a pas eu de mal dans le Mont Sinaï, il n'y a rien eu, donc il est forcément mort. Évidemment, c'est logique. Je dis, t'as raison, c'est logique. Mais est-ce que c'est sûr que c'est ça? Ben non. Alors tu te tais, tu sais pas. Ça veut dire que la réponse au Yetzer, c'est soit tu as des réponses au Yetzer, soit tu as la réponse. Ça serait quoi la réponse? Ben moi je vous la pose la question à vous. Et s'il descend pas, on fait quoi? Hein? D'abord il faut la poser. Il faut réussir à la poser. Et s'il descend, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais vous dire, peut-être on va prendre Aaron, peut-être qu'il va remplacer Aaron. On voit Aaron, ça va pas marcher, ça va? Donc quand je me dis comme ça, si je ne sais pas quoi faire, alors j'ai dit, Hachem, il nous dira quoi faire. C'est lui qui va décider. Si on avait eu la réponse en se disant, mais c'est Hachem qui va décider quoi faire, on ne sait pas qui choisir, nous. Eh bien Hachem, il pourvoira, ça va? Est-ce qu'on aurait fait le veau d'or? Non. C'est-à-dire que si tu trouves des solutions à ton problème existentiel, il n'y a pas de Yetzer. Vous comprenez ou pas? Mais ça veut dire que c'est très important de comprendre que ce qu'on peut imaginer, des fois dans la vie, c'est la vitrine. Ça veut dire on te montre une vitrine, et où est-ce que tu mets les spots dans ta vie? Alors toi tu sais qu'il y a Tseratov, et chez Tseratov il te dit voilà je te propose, c'est simple, tu fais des mitzvot, tu peux arriver à la fin des temps à vivre pour l'éternité. Dans ta balance tu mets l'éternité et tu mets ta propre vie. Elle va durer ce qu'elle vivra. Mais théoriquement qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis l'éternité. Ça c'est la vitrine du Yetzeratov. Le Yetzirah dit mais attends, et comment tu vas contredire ça maintenant? Comment tu vas contrecarrer dans ta tête une chose pareille? On te propose l'éternité, qu'est-ce que tu vas faire avec? Avec l'inverse. Qu'est-ce que tu vois sur l'inverse? Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, écoute, c'est simple, je donne la permission au Yetzer Hara d'avoir
des envoyés sur la terre. Par exemple, vous allez voir des gens, c'est des richaïm de folie, et le type, il a la belle vie, il gagne beaucoup d'argent et tout ça. Tu dis, mais c'est pas logique parce que c'est marqué dans Kriyat Shema, donc si tu fais les mitzvot, il va pleuvoir. Et si tu fais pas les mitzvot, donc la logique c'est quoi? Tu fais les mitzvot, et ben ça marche, et tu fais pas des mitzvot, et ben tu verras que ça marchera pas. Mais je vois que le type il fait pas de mitzvot et ça marche. Ben, je comprends pas. Alors Hachem il a donné la permission au Yetzer Hara de faire que ce type-là il va réussir. Mais toi, tu dis, mais attends, mais à quoi ça sert d'être honnête et de faire la Torah? De toute façon, tu vois les types comment ils vivent comme des clochards, et l'autre il fait des avérotes, il vit comme un pacha, c'est super. C'est la vitrine. Parce que si tu dis, si on faisait des mitzvot et on réussissait, on faisait des avérotes et on réussissait pas dans la vie, et tu dis, bah bien sûr, on va faire les mitzvot. Et pourquoi tu les fais? Bah, parce que je veux réussir ma vie. Économiquement, je sais bien que si je fais pas les mitzvot, il va pas pleuvoir. Attends, laisse tomber. Moi, je veux que ça arrose. Donc j'ai besoin de... Évidemment qu'on aurait fait le choix d'être des tzadikim, mais pourquoi on l'aurait fait? Bah parce que comment tu vas manger demain? Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, on veut que tu fasses un véritable choix. Mais ça, on va faire une autre vitrine. Tu comprends? Là, on va éclairer des choses dans ta vie où tu vas croire que ça, c'est la vérité. Ça va? On va te faire miroiter des trucs. Il faut que ça arrive à contrebalancer le Yetzer Hara. C'est-à-dire, on te propose l'infini, et le type, il dit non, moi, c'est pas cette vie-là que je veux, c'est là, cette vie-là que je veux. Donc il faut qu'on arrive à faire miroiter quelque chose, n'est-ce pas? Mais c'est ça le boulot du Yetzer. Qu'Hachem, il a permis à ces gens-là d'exister pour que tu puisses choisir. C'est-à-dire que toute la vie, c'est ça. C'est quoi que tu vas choisir dans ta vie? Toute la vie, c'est ça. Mais il faut savoir quelle est la vitrine, et savoir qu'est-ce qui est clair, et savoir qu'est-ce qui n'éclaire pas. Il faut le savoir tout ça. Vous comprenez ou pas? Donc c'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses tout à coup, ça devrait changer ta vie, quoi. Ça veut dire d'avoir une perspective de vie qui n'a rien à voir avec celle que tu imaginais au départ. Mais cette vision-là, elle devrait t'amener à penser. Vous avez compris? Il faut faire des choix dans sa vie et savoir où est-ce que l'essentiel et où est-ce que le superficiel. Il faut savoir aussi autre chose. Que quand on a du Yetzer Hara, mais d'une violence incroyable des fois, c'est que ça cache quelque chose de très grand derrière. Vous comprenez? Vous allez voir dans l'histoire, dans la Torah en général, que dès l'instant où il y a un Yetzer Hara de malade mental, c'est que le Yetzer Hara, il s'acharne parce qu'il sait la vérité. Il sait ce que vous avez à gagner, et il sait ce que vous avez à perdre. Par exemple, vous faites la tefila, Qui ça? le Yetzer Hara. Il sait, par exemple, tu fais la tefila. Pourquoi il s'acharne le Yetzer Hara tout le temps? Tu sais pourquoi? Parce que si tu arrives à créer le lien avec Hachem, c'est lui qui est mort. Mais pourquoi il s'acharne juste là, tu vois? Ailleurs, il s'acharne pas, mais là, systématiquement, il t'empêche de faire les mitzvot. Cette mise en particulier. Parce qu'il, lui, il sait le Hémet. Il sait la vérité. Il sait que si toi, tu te liais d'alliance avec Hachem, il est mort. C'est-à-dire que tu dis, bah non, il n'y a pas photo. Donc il va s'acharner. Donc, même vous sachez que quand il y a beaucoup de Yetzer Hara, c'est que vous êtes proche de quelque chose. Il y a deux styles de Yetzer. Il y a le Yetzer qui vous empêche d'atteindre quelque chose dans votre vie. Tu veux faire une mitzvah, on te dit non, stop, on te met des bâtons dans tes roues. Il y a un autre Yetzer, c'est te pousser à faire des avérotes, mais de façon extrême. Ces deux extrémités de ta vie, en fait, c'est toute ta vie. C'est d'un côté, tu as envie de faire une mitzvah, tu le sens profondément en toi, et on t'empêche de l'atteindre. Donc là, il faut que tu deviennes un spécialiste de ça. Et dans le côté, tu as un Yetzer Hara de faire une avéra, mais spécifique, mais celle-là, elle est vraiment balèze, celle-là. Il faut que tu aies la force de te retenir de ne pas la faire. Ces deux tendances, c'est ta vie. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? C'est clair. Écoute ton Yetzer Hara. Ton Yetzer Hara, c'est le révélateur de... C'est pour ça que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, vous verrez, que là-bas, c'est marqué dans la Gemara, dans Souka, c'est marqué... Hachem, il l'appelait Ra, mauvais. Yetzer Hara. D'accord? Et d'un autre côté, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que quand Hachem, il a dit, à la fin de la création du monde, Iné Tov Meod, que le monde était excellent, le Midrash demande, mais c'est qui est Tov Meod dans la création, dans la fin de la création du monde? Il dit, le Yetzer Hara, il est Tov Meod. Comment il peut être à la fois excellent, et à la fois il peut être Ra, mauvais, excellent à la fois. Mauvais à l'extrême, et excellent à la fois. Comment il est excellent à la fois? Dans sa mission. Hein? Dans sa mission. Mais lui, comment il peut être excellent? Et mauvais, c'est contre toi. Et à la fois excellent, pro excellent. Ah, pour nous, excellent. Ben, il est marqué Ra. Il veut nous tuer. Parce que c'est grâce à lui qu'on peut devenir excellent, en le battant. C'est vrai, mais je pense aussi à autre chose, écoute-moi bien. Qui tu es? Pas qui tu es, hein, mais qui tu es. Tu te connais ou pas? Comment? Tu connais tes tendances? Ouais, Grâce à qui? grâce à Yetzer Hara. Top Meod. Tu sais exactement qui tu es grâce à lui. Ça veut dire, tu sais tes forces et tu sais tes faiblesses. Mais grâce à qui?
grâce à lui. Quand tu arrives, tu comprends? Ça veut dire que le révélateur de ce que tu es profondément en toi, au plus profond de toi-même, c'est lui qui va te le dire. Parce qu'à l'inverse de ce qu'on croit, nous, on dit que, tu comprends? C'est-à-dire que la vraie tendance humaine, quand tu es construit, tu comprends? Quand tu es construit dans ta vie, tu vas être comme Abraham Avinu, par exemple. Tu vas être comme Abraham Avinu qui veut faire du chesed. Il se trouve en face d'un type qui s'appelle Ephron et qui lui propose de lui vendre sa grotte pour enterrer sa femme. Qu'est-ce qu'il fait, Ephron? Pompe funèbre. Ça veut dire, le type, il va dire, le type, il vient de perdre sa femme, il est en grande détresse, devant tous les habitants de la ville, je vais lui proposer de lui donner la terre, la grotte, je lui dis, je te la donne. L'autre, il va dire, mais non, l'autre, c'est un sadique, il va dire, mais non, je peux pas, je vais vous l'acheter. Il dit, tu veux vraiment me l'acheter? Mais entre nous, Gagné au Benra, 400 000 euros. C'est rien du tout. Ah, je t'en prie, 400 000 euros. Donc, quand je t'ai dit que je te voulais te la donner, je voulais te donner 400 000 euros quand même, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait Ephron? Il exploite la souffrance d'Abraham pour lui soutirer 400 000 euros, alors que cette grotte, personne ne voulait s'enterrer là-bas. Ça veut dire que plutôt que de dire à Abraham, écoute, laisse tomber, on ne va pas parler d'argent, enterre ta femme et on verra, tu paieras en 10 fois. Ça va? Il est dans la souffrance d'Abraham. Non. Il va l'exploitation de la souffrance d'Abraham. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cœur dans cet homme. Abraham, il voit un type comme ça, il me dit, c'est un rachat celui-là. Mais pourquoi il dit rien? Vous savez pourquoi il dit rien? Parce que s'il discute avec Ephron, il va gagner de l'argent. Parce qu'il va 400 000 euros, il va mettre ça à 200 000. Il va gagner de l'argent. Mais il aura coupé le lien avec sa femme. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Ephron. Il dit, voilà, tu vas te faire, devant tout le monde, tu vas te faire rouler devant tout le monde. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que même ça, c'est organisé pour nous faire tomber. Mais ça veut dire qu'Abraham, il est lucide. Il sait ce qu'il a gagné, il sait ce qu'il a à gagner. Je sais ce que je vais gagner si je conserve cette relation, parce que ma femme, je vais l'enterrer, et je vais garder ce dernier lien avec elle. Ou bien je sais ce que je vais gagner 200 000 euros. Mais tu mets 200 000 euros et tu mets ta femme. Tu as compris le truc? Ça veut dire que si je négocie, ben c'est que ma femme, elle vaut moins que ce que je vais gagner. Mais c'est ça qu'il n'a pas voulu faire, vous comprenez ou pas? C'est ça la spiritualité d'Abraham. C'est la négociation entre ce que tu as gagné et ce que tu as à gagner. Qu'est-ce que tu choisis? Elle est où la vitrine? Vous comprenez? Il y a des gens, il n'y a pas de vitrine. Parce que chez comment il s'appelle, Ephron, il n'y a pas de Yetzeratov. Alors il n'y a pas de Yetzerara. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Parce qu'il faut que le bien existe pour que le mal existe. Quand un type il est bien, il dit, bah tiens, j'ai mal fait. Ou quand il a honte, il dit, bah tiens, j'aurais pas dû faire. Mais d'où mais pourquoi t'as honte? Parce qu'il y a un contraste entre le bien et le mal. Mais s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Vous comprenez pas? Lui, il a dit, mais c'est le business, c'est comme ça. Le type, il est pauvre, il est pompe funèbre. Et qu'est-ce qu'il veut qu'il dise qu'il ne veut pas discuter? Donc je lui prends le maximum de fric. On est dans l'exploitation de la souffrance. Mais pourquoi? Parce que puisque le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. Quand vous dites, mais quel est le problème? Quel est le problème? Tu vois pas qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il n'y en a pas. Parce que le bien n'existe pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous avez compris ce que ça veut dire? Ce contraste-là, il faudrait qu'on arrive un jour à ça. Ça veut dire que nous, on sait que on descend d'Abraham Avinu. On est baïchanim, on est des gens qui ont honte. Parce que de nature, on est construit comme ça. On est construit de nature à être des gens bien. Ouais. À faire du bien autour de soi. Et donc, quand quelque chose est en porte-à-faux avec soi-même, on s'est dérangé, on a honte. La honte est un révélateur de conscience, de construction humaine. Si vous n'avez pas honte, c'est que vous n'êtes pas construit. Vous comprenez? Si un type ne se sent pas en décalage, c'est qu'il n'y a pas de bien, donc il n'y a pas de mal. Mais nous, on est baïchanim, on a des gens qui ont honte, donc on a cette capacité. Mais ça nous sauve, pourquoi? Parce que quand on verra la vérité, on dira, t'as raison, je me plie à la vérité. Quand on écoute un cours, on dira, t'as raison, c'est logique. Et donc, mais pourquoi j'arrive à réceptionner? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui positive. Je pense que le Mashiach, son message, c'est d'arriver à nourrir chez nous cette conscience. Mais à n'importe quel niveau qu'il soit. C'est-à-dire qu'on soit au plus bas ou au plus haut, ouais, ça va répondre à quelque chose chez nous. C'est ça le shalom. De mettre en ordre les choses, ouais, pour que justement il n'y ait jamais ce décalage qui va faire qu'on se sente mal. Et donc ça c'est ça auquel on doit aspirer nous-mêmes. Ouais, de se dire qu'on doit avoir une vie équilibrée. Oui, et que quelque part, en se disant, bah, je vois de l'extérieur, je vois le type, il est religieux avec son chapeau et sa barbe et son machin, et je dis, oh là là, mais c'est pas à ça que je veux ressembler. Je dis, à côté, t'as raison. Mais toi, tu juges de l'extérieur. Mais est-ce que tu es rentré dans le monde de la Torah pour envisager que ce soit pas possible ou que c'est possible? Tu sais pas. C'est un peu comme la mer Rouge. La mer Rouge, c'est quoi? Bah, tu es devant la plage, d'accord? Tu vois devant la mer comme ça, et tu vois la mer à perte de vue. Est-ce que tu vois le fond de la mer? Ben non. Pourquoi?
Parce que le ciel, il reflète sur la mer. Et le bleu de la mer, ben, c'est le reflet du ciel. Le ciel t'empêche de voir le fond de la mer. Mais l'eau, elle est transparente ou pas? C'est quand même bizarre que ce phénomène, il fasse que tu es devant la mer, mais tu vois pas le fond de la mer. Tu vois pas la terre sous la mer. Où est-ce qu'il y a plus de richesse dans le monde? Sur la terre ou dans la mer? Il y a combien d'espace qui est couvert par la mer et la terre? Il y a plus d'espace dans la mer ou dans la terre? Dans la mer. Mais cet endroit-là, hein, tu ne le connais pas. Tu connais l'endroit de ta belle-mère, mais tu ne connais pas l'endroit hein, de la mer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à voir ce qui se passe dans la mer? Eh bien, il faut faire comme les Israël. Il faut plonger dans l'eau. Tu sais ce qui va se passer? La mer va s'ouvrir. Mais qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir des murailles d'eau à droite et à gauche. Et quand tu vas marcher sur la terre sèche, dans la mer, en transparence, tu verras. Là, tu vas voir maintenant. Tu vas voir les richesses maritimes, tu verras les coraux, tu verras les poissons que tu n'as jamais vus de ta vie. Mais en transparence, dans les murs de la mer. Quand tu rentres dans la mer, tout à coup, tu vois. Mais quand tu es de l'extérieur, tu vois rien. C'est un peu pareil dans la vie. Il faut savoir plonger pour pouvoir dire je savais. Mais tant que tu n'es pas rentré dedans, tu vois toujours de façon extérieure, tu diras ah ouais, tu as des préjugés, des machins. Il faut pouvoir vivre, c'est comme Shabbat. Un type, tu vas l'expliquer, c'est quoi Shabbat? Tu dis, qu'est-ce que vous faites Shabbat? Shabbat, c'est simple, on est à table, on fait des livres restaurants, on rigole, on est en famille, on va à la synagogue, on revient. Et tu prends ta voiture? Non, tu peux te balader, non, tu peux porter, tu peux pas porter, tu peux rien faire, quoi. C'est ça Shabbat, c'est une catastrophe, quoi. Tu vois, t'as raison. Mais viens Shabbat à la maison. Ça veut dire que c'est des choses que tu peux pas expliquer, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut les vivre pour les comprendre. Mais un type qui a vécu, vous savez, 75% des valets de Tchouva, ils ont fait Tchouva. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi je veux une femme comme ça, et je veux mes enfants comme ça, et je veux être comme lui. Mais d'où ça vient? Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance dans Shabbat. Quand tu rentres dans le Shabbat, il y a une shérina qui s'installe, et là, tout à coup, ta vie change. Mais il faut rentrer dedans pour le vivre. Ça sert à rien d'en parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que de façon théorique, tu peux dire, mais quoi, c'est quoi Shabbat? Tu peux pas te balader, tu peux pas porter, tu peux pas prendre ta voiture, tu peux peux rien faire, quoi. C'est l'horreur. Et tout à coup, c'est l'inverse qui se passe. Pourquoi? Parce que quand tu décides de ne rien faire pour toi, et tu laisses ton espace-temps pour Hachem, Hachem y rentre dans cet espace. Ce que tu ressens le Shabbat, c'est ce qu'on appelle la Shérina. Ça veut dire que tu dis, mais moi je ne fais... C'est comme tu dis, je respecte les gens. Comment je respecte les gens? Quand quelqu'un y rentre, je me lève. Mais pourquoi il faut se lever? Parce que quand tu te lèves, c'est que tu arrêtes toute forme d'activité personnelle pour l'autre. Tu fais kavod à la personne. Soit tu dis bonjour, ça va, ouais. Non, tu t'arrêtes et tu te lèves. C'est-à-dire que je m'arrête complètement pour toi. Je me réserve. Donc quand j'arrête de travailler pendant le Shabbat, qu'est-ce que je fais? Je donne complètement l'espace qui est le mien, je lui donne à Hachem. Et donc lui, il réside dans cet espace que je lui donne. Et là, je ressens quelque chose de très fort. Ça veut dire que tout à coup, je me sens... Et c'est comme si j'étais rentré dans l'eau et je m'étais rendu compte qu'en transparent dans les murs, je voyais des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Mais ça, il faut rentrer dans l'eau. C'est-à-dire de juger de l'extérieur, c'est facile. Parce que de l'extérieur, tu n'as que la vision de l'extérieur. C'est comme tu es devant la mer, tu dis qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien, il y a de l'eau. Et tu sais ce qu'il y a dans la mer, mon chéri? Tu as des poissons que tu n'as jamais vu de ta vie, tu as des coraux que tu n'as jamais vu de ta vie, tu as des millions de choses que tu n'aurais jamais imaginées. Il faut simplement avoir le courage de rentrer dans l'eau. Ça veut dire qu'il faut avoir ce courage. Mais alors, comment ça marche le courage? C'est de te dire, attends, entre nous, tu mets en balance l'éternité contre ça, tu vas faire choisir quoi. Et encore plus que ça, écoutez bien. La Gemara dans Brachot Kafret là-bas dit là-bas hein, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana, il a dit à ses élèves, avant de mourir, il leur a dit Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, Shie Lachem Mora Shamayim, que vous ayez la crainte d'Hachem, comme on a la crainte des hommes. Tu dois réussir à craindre Hachem, tu sais quoi? Comme tu as la crainte des hommes, comme tu as la crainte de la police. Quand tu vois la police, tu dis non, tu vois les gyrophares qui saluent, tu dis voilà, j'ai mes permis, j'ai ma ceinture. Tu dois avoir la crainte d'Hachem comme tu as peur de la police. Alors, ils ont dit quoi? C'est tout quoi? C'est Atkan, quoi, c'est tout. C'est ça la crainte d'Hachem, quoi, d'avoir peur de... Il faut réduire Hachem à la peur d'un homme. Il leur a dit non, quand une personne fait une avéra, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit j'espère qu'il y a personne. Lo yarini Adam, j'espère que personne n'est là pour me voir. Bon, c'est bizarre quand même que il y avait lui et il n'y a plus lui. Ça veut dire, t'as peur qu'on te voit, mais t'as pas peur qu'on t'ait vu, quoi, déjà, depuis longtemps déjà. Ça va? C'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est marrant, parce que on croit tous en Dieu. C'est vrai? On croit tous en Dieu. Mais c'est marrant que on ne croit pas en ce qu'on sait. Ça veut dire que dès qu'on est dans l'épreuve, tout à coup, on ne réagit plus à la connaissance. Pourtant, ce que je sais
est plus grand que ce que je vais voir. Quand tu mets Hachem en face d'un homme, tu dis, bah Hachem est un homme, mais pas photo. C'est sûr qu'Hachem est plus grand qu'un homme, ouais, dans ta tête. Et pourtant, tu réagis à ce que tu vas voir, et tu réagis pas à ce que tu sais, alors que ce que tu sais est plus grand que ce que tu vas voir. Pourquoi on réagit pas à ce qu'on sait? Pourquoi on n'arrive pas à réagir à ce qu'on sait? Tu sais qu'Hachem existe, oui ou non? Pourquoi quand il s'agit de réagir à ce que tu sais, tout à coup, il n'y a plus de lien. Par contre, tu vas voir la personne, dire, ah là, t'es surpris, t'as plus de Sarah. Un type fait une avéra, on ouvre la porte, plus rien, terminé, plus des Sarah, plus rien. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être vu. C'est marrant parce qu'il faut qu'on nous voit pour qu'on ait peur, mais c'est marrant, mais tu sais bien qu'Hachem existe. Comment ça se fait qu'on ne se nourrit pas de son savoir? Et que ce que tu sais, c'est plus fort que ce que tu vas voir. Tu le sais très bien. Pourquoi on ne réagit pas à ce qu'on sait? C'est bizarre quand même. Oui. Vous avez vu qu'il y a un travail à faire de conscience? Ça veut dire, il faut que tu arrives à réagir à ce que tu sais. Et c'est la chose la plus compliquée. De réagir à ce qu'on sait. Ça veut dire que tu vas réagir, ça veut dire que tu vas sensibiliser ta vie à ce que tu sais. Alors j'ai dit, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a un corps et on a une neshama. Mon cerveau, il comprend ce que mon corps a besoin. Alors, si tu as froid, il te dit, bah, mets un pull. Ton cerveau, il dit, bah, si tu transites comme ça, il dit, bah, mets un pull. Ton cerveau, il trouve des solutions à ton corps. T'as faim, bah, ouvre le frigidaire. Je sais pas moi, t'as chaud, bah, allume la climatisation. Ton cerveau, il trouve des solutions à une souffrance corporelle ou à un besoin corporel. Mais est-ce que le corps, il comprend ce que la tête sait? Est-ce que ton corps, à l'inverse, il comprend ce que ta tête pense? Ça veut dire que toi, tu vas réagir dans ta vie, oui, mais on voit bizarrement qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait. C'est bizarre. Ça veut dire que l'effet inverse n'existe pas. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça puisse réagir? Ton cerveau, il sait ce que ton corps a besoin. Ça va? Mais est-ce que ton corps, il comprend ce que ta tête pense? Ça veut dire, des fois on voit oui, des fois non. Par exemple, si quelqu'un il traverse la rue, il traverse la rue dans un tournant comme ça, et il voit une voiture arriver sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Bon, ça prend combien de temps pour reculer? 2 secondes. Combien? 1 seconde. C'est trop tard. Mais comment ça se marche? Ton cerveau il a dit, bah c'est une voiture, elle est en métal, elle roule vite, et c'est mortel, ça prend du temps tout ça. Mais ça a pris 1 milliard de secondes parce que... Pourquoi ça réagit tout de suite? Parce que ton corps, il sait le côté dangereux de la voiture. Ton corps, il a ce sentiment. Et c'est exactement en adéquation avec ton cerveau. Donc ça marche. Là, il va réagir. Ça veut dire que si ton corps n'a pas l'émotion de la connaissance de ton cerveau, il n'y a pas de réaction. Il faut que tu arrives à nourrir émotionnellement une connaissance qui parle à ton corps pour faire réagir ton corps à ton cerveau. Pourquoi vous croyez qu'on fait des bons repas Shabbat? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On fête la finalité de la création du monde. Alors on fête quelque chose. Il faut manger. Ça va? Comme tu fêtes un anniversaire, tu fêtes un mariage, tu fêtes un bar mitzvah, Pourquoi on fête? Parce qu'il faut que tu manges. Il faut que ton corps, il mange, il jouisse de quelque chose qui correspond à un idéal. Parce que ton idéal, c'est une chose, mais est-ce que ton corps comprend l'idéal? Est-ce que quand tu arrives vendredi, tu dis, ah super, c'est la fin de la création du monde. Bon, non, tu dis, c'est super, on va se reposer. Tu vois, tu n'es pas dans la création du monde. Mais c'est bon, ce langage, il est corporel. Pourquoi? Parce que ton corps, il comprend le kiff de ce que tu peux te procurer du jour du Shabbat. Il faut que je dise avant que tu crées le lien. Donc il y a un langage corporel et il y a un langage spirituel. Ces 2 langages sont différents. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est malheureusement dissocié. La contradiction de nos êtres, c'est parce que tu as un corps, tu as une neshama. Comment à la fois tu peux penser que Dieu existe et à la fois tu fais l'inverse? Tu sais pourquoi? Cette contradiction, mais c'est ta contradiction. Parce que tu as une neshama et tu as un corps. Ton corps, il te dit, mais vis ta vie. Ouais. Et le désir que tu as dans ton corps, il te dit, fais ce que tu veux. Et d'un autre côté, cette conscience que tu as, tu vas l'occulter. Parce que si tu penses qu'il faut considérer que Dieu existe, tu ne pourras pas faire ce que tu as envie. Donc tout à coup, ton cerveau, qui est au service de ton corps, il va dire, mais laisse tomber, on n'a pas besoin d'avoir cette conscience. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est-à-dire arriver à nourrir une conscience forte pour dire à mon corps ou leur lui expliquer, écoute, tu as raison, sur du court terme, mais sur du long terme. Où tu vas dans le long terme? Ça veut dire que toi, tu as une perspective de vie qui est large, mais ton corps, il a une perspective très, très basique. Ça veut dire, ce que tu ressens, en fait, c'est au jour le jour. Il faut que tu gagnes, il faut que tu... Au jour le jour. Après, d'où ça t'amène? Moi, je réfléchis, je me porte, parce que si je réfléchis, je risque d'être déçu, et si je suis déçu, je vais perdre. J'ai pas envie.
Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité d'être fort dans sa tête, honnête, et de dire, essaie de cultiver ce plaisir, de voir où ça t'amène. Tu n'es pas obligé de réaliser tout ce que tu penses. Mais par contre, tu peux analyser ce que tu ressens. Et si tu analyses ce que tu ressens, où ça t'amène? D'avoir cette capacité mentale à te dire, je ressens quelque chose, est-ce que c'est juste? Où ça m'amène? Tu vois? Plutôt que de penser qu'il faut absolument que tu réalises ce que tu ressens. Et donc tu vas penser comment tu vas réaliser ce que tu ressens. Et donc des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Le danger c'est quoi? C'est est-ce que tu désires juste ou tu désires pas juste? C'est qui le désir? Ben, c'est ton cœur. Ton cœur c'est deux tendances. Tu comprends? Tu as envie de quelque chose, mais ça vient pas forcément de toi. Tu comprends? Alors après, tu as le droit, avec ton cerveau, d'analyser est-ce que ce que tu ressens, c'est juste. Où ça t'amène, franchement? Tu dis, ça t'amène là-bas, 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 là-bas. Oh là, t'as vu où ça t'amène? Franchement, tu crois que c'est bon pour toi? Et ça se dégonfle. Vous avez compris? Parce qu'on a une capacité mentale à analyser ce qu'on désire. Si ça va dans le long terme, c'est une mitzvah. Et si tu gagnes sur le court terme et tu perds dans le long terme, c'est une avéra. Chose comme ça. Tu vas voir que sur le long terme, où ça t'amène? Si ça t'amène à quelque chose de long terme à l'infini, super, c'est une mitzvah. Mais si ton désir il t'amène sur du court terme et que de long terme c'est une catastrophe, laisse tomber. Pourquoi tu vas aller si loin? Puisque tu vois bien qu'au bout là-bas, sur le champ tu gagnes, mais au bout tu perds. Et vous allez vous rendre compte qu'une avéra n'a pas d'avenir. Il n'y a pas une avéra qui a de l'avenir. Où ça t'amène? Bah, tu vois, ça va être sur du court terme. Tu vas mentir, bon, ça va durer 2 minutes, tu vas tricher, tu vas faire croire, tu vas machin. Ça va durer ce que ça durera. Mais si tu ne peux pas être épanoui, hein? Oui, mais ça veut dire c'est quoi la faute? La faute, c'est la perspective qui est fausse. Tu comprends ou pas? C'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que le Mashiach, il a cette fonction-là, ouais, d'arriver à nourrir l'autre partie de soi. Ça veut dire que, comme c'est qu'on était coupé en deux, ouais, c'est quand tu dis, Avram Avinu, il va savoir qu'à Sédom, ils font des avérotes, parce que Chataim Lachem Meot, c'est des grands fauteurs, et Hachem dit, je vais quand même pas détruire cet endroit sans lui dire. Et Avram, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Mais il prie pourquoi? C'est comme tu dis, Daesh, il coupe des têtes. On va prier pour eux, pour qu'ils s'en sortent, les pauvres. De quoi tu parles? C'est des criminels, ces gens-là. Tu vas prier pour eux, toi? T'as envie de prier pour eux, toi? Avram, il prie pour eux. Pourquoi il prie pour eux? Hein? Mais comment tu veux... Comment d'abord, un, t'as envie, et deux, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je dis comme ça. Le problème de fond, c'est l'idéologie du départ. Tu sais pourquoi ils sont comme ça, ces gens-là? Parce qu'au départ, l'idéologie, elle est fausse. Les types, ils pensent qu'il faut imposer la religion, tu l'as fait tuer, sinon je te tue, je te coupe la tête. Est-ce que c'est juste? Bon. Alors Abraham, il dit, tu sais quoi? Avec 10 personnes, on peut leur changer la façon de penser. Au début, ça va les déranger, parce que c'est contraire à ce qu'ils pensent. Mais à un moment donné, ça va tellement être logique pour eux, ils vont dire, mais on est des malades. Tu comprends pas? Toi, quelle logique? Tu dis, mais ils sont fous, ces gens-là. Mais eux, ils sont dans une logique qui fait que c'est normal ce qu'on fait, vous comprenez? Parce qu'il faut imposer la religion, il faut imposer des choses. Mais attends, est-ce que toi tu t'épanouis quand on t'impose quelque chose? On te met sur la tête. On te met une arme sur la tête, tu fais les corons, je te tue. Ça fait plaisir. Bah oui, mais non, mais c'est pas épanouissant. Alors comment tu peux croire qu'en imposant aux gens, ils vont être contentés, les gens ils vont être contents? C'est normal ça? Mais pour eux, ils ont une logique qui est pas très... Donc si tu changes la façon de penser, ils vont tout à coup basculer. Parce que ce qui nourrit nos actes, c'est ce qu'on pense, vous comprenez? Ce que vous faites, c'est ce que vous pensez. Donc si tu penses juste, bah, tu agis juste, mais si tu penses faux, tu agis faux. Donc il ne faut pas regarder ce qu'on fait, il faut regarder ce qu'on pense. Abraham, il dit, tu me laisses 10 personnes, je te change la ville. Mais je te change quoi? La façon de penser. Parce qu'au départ, comment ça se passe? La Gemara Sanhedrin explique là-bas que cette région du monde, c'était une région riche, très riche. Il y avait de l'or, de l'argent et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait des mythes? Attendez, j'ai pas compris. Il y a beaucoup d'argent dans cet endroit. Pourquoi on va laisser les gens rentrer chez nous? Pour exploiter nos biens, ça va pourquoi? La Gemara dit, on a fermé les frontières. Mais on est arrivé à une doctrine de capitalisme très très profond qui est de dire, les gens qui ont les moyens, ils vivent, ceux qui n'en ont pas, ils crèvent. Qu'est-ce qu'ils faisaient les types? Ils prenaient des centimes, ils mettaient leur nom dessus. Il y avait un pauvre dans la rue, il dit, tiens, voilà 1 centime. Il dit, mais qui a fait 1 centime? Oh, c'est 1 centime. Et le type, il disait 1 centime, 1 centime. Jusqu'à ce qu'il meure, parce qu'il n'y a plus de quoi manger, qu'est-ce qu'on fait avec 3 centimes? Il mourait de faim, et il venait, les types, ils récupéraient les pièces d'argent. Mais d'où c'est venu ça au départ? C'est venu de l'idée qu'on ne partage pas. Attends, on garde, on conserve nos richesses, on exploite nos biens, personne ne doit exploiter notre... Et ça va déborder jusqu'à penser ça. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il faut penser? Il faut penser l'inverse. De dire, tu crois que tu vas gagner en conservant? Ou tu crois que tu vas gagner en partageant? Parce que quand tu partages des richesses,
ça crée des richesses. Et les dividendes, tu les récupères. Tu dis non, on ne sait jamais, vous comprenez, on ne sait jamais. Le monde a été créé par le chesed. Ça veut dire, il faut partager dans sa vie. Pourquoi il faut partager? Parce que ce que tu es n'a aucun sens si tu ne peux pas mettre en éveil ce que tu es. Mais si l'autre n'existe pas, qu'est-ce que tu vas mettre en éveil chez toi? Vous comprenez? Le chesed, c'est pas seulement de faire plaisir aux gens, c'est d'exister grâce aux autres. Parce que c'est marqué dans la Torah comme ça. Adam Arishon a été créé. C'est un être parfait. C'est Hachem qui l'a créé. Hachem lui dit, Lotov iyot levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Mais qu'est-ce qui lui manque? Il peut s'asseoir sur une chaise, il voit la fin du monde, la création du monde, il voit tout, il comprend tout, on s'occupe de lui, il y a des anges qui donnent à manger, à boire, il a la Torah Kula, il a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui lui manque à cet homme? Qu'est-ce qui lui manque à cet homme? Tu sais ce qui lui manque? Il lui manque d'exister. À quoi ça sert de jouir de ce que j'ai fait de toi si tu n'es pas capable de faire de toi quelque chose? Vous avez compris ça? C'est-à-dire que tu as besoin de l'autre pour mettre en éveil tout ce qu'on t'a donné. Tout ce que tu es, ça a été donné. Mais qu'est-ce que tu es finalement? T'es quoi? Bah si, moi j'ai besoin de rien, voilà, je suis très bien comme ça. Mais on s'en fiche de ça. On t'a pas demandé de jouir de ce qu'on t'a donné. On t'a demandé de faire de toi quelque chose à partir de ce qu'on te donne. Ça n'a rien à voir. L'autoviot levado, ça veut dire qu'on dit non, on ferme les richesses, on ferme les frontières, laissez-nous exploiter notre monde. Et qu'est-ce que tu fais? Mais laissez-nous exploiter le monde qu'on nous a. Mais tout ce que tu as, c'est ce qu'on t'a donné. Qu'est-ce qui est à toi là-dedans? Rien. Tu dis, mais moi j'ai rien choisi, j'ai dit choisir mon intelligence, j'ai mis un peu la couleur de peau, mais couleur de cheveux, mais ma taille, j'ai rien choisi du tout. Mais je dis, mais je suis très bien comme je suis. Mais on t'a pas demandé de jouer de ce que tu es. On t'a demandé de devenir. C'est comme le type, il fait, moi je fais pas les mitzvot. Je sais pourquoi? Je dis, parce que moi j'ai la émouna, vous comprenez? Allez, le type il a la chemise bien ouverte, tu vois, les poils qui sortent là, et il te met un high comme ça. Je dis, pourquoi tu mets high? Il dit, parce que, attends, pourquoi tu fais des mitzvot? La émouna, c'est pour lui montrer que tu crois en Dieu, mais moi je crois en Dieu, moi j'ai besoin de faire des mitzvot. Alors je lui dis comme ça, je lui dis, regarde mon chéri, est-ce que tu as choisi de vivre? Ben dis non. Est-ce que tu as choisi ta taille de cheveux, ton intelligence, ton émotion, tes parents, ton entourage, tu as choisi quelque chose? Tu as choisi quoi? Tu as choisi rien. Donc qu'est-ce que finalement t'es quoi? Je vous explique. Si vous voyez, c'est grâce à Dieu. Si vous comprenez, c'est grâce à Dieu. Si vous arrivez à vous mouvoir, c'est grâce à Dieu. Si vous arrivez à entendre, c'est grâce à Dieu. Si tu arrives à parler, c'est grâce à Dieu. Tu dis, mais moi, j'ai réfléchi. Mais c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Si tu as fait, c'est grâce à Dieu, oui. Donc finalement, t'es quoi, finalement? Puisque tout ce que t'es, on te l'a donné. Alors t'es quoi? Un profiteur. Mais non. Toi, t'es quoi? Attends, ton intelligence, c'est Dieu qui t'a donné. Ouais. Ton cerveau, c'est Dieu. Ta taille de cheveux, c'est Dieu. Tes yeux, c'est Dieu. Ta couleur de peau, c'est Dieu. Ta faculté à voir, à entendre, à te mouvoir, c'est qui? C'est Dieu. Donc qu'est-ce que t'es, toi? Ce que j'ai là. Mais toi, t'es quoi? Puisque tout ce que t'es, c'est le produit de ce que Dieu t'a fait de toi. Alors t'es quoi? T'es un mini-dieu. T'es fait l'image de Dieu. T'es quoi? T'es le reflet de Hein? qui? T'es le reflet de Dieu. Ah, t'es rien, alors c'est pas possible. Alors, Non, t'es le reflet de Dieu. Hein? T'es le reflet de Dieu. Ah, écoutez-moi bien. Tu sais ce que t'es? Tu sais ce que t'es? Je lui dis, tu sais ce que t'es? Tu n'es que d'avoir le choix de faire de toi quelque chose. Tu n'es que le droit de faire de toi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire de toi? On t'a donné ça, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, tu dis, ou tu fais une misva, ou tu fais une avéra. C'est tout ce qu'il y a à toi. Que le choix de faire de toi quelque chose. C'est tout. Il dit, mais moi je fais rien, de toute façon j'ai haï. Je dis, mais j'ai compris, mais t'es juif, on le sait, mon prochaine ta mère est juive, non? Il dit, ouais, alors t'es. Mais tu dis, bah, je suis juif, ouais, je suis juif, mais j'ai compris, mais ta mère est juive, heureusement que t'es juif. On t'a pas demandé d'être juif, on t'a demandé quoi? Eh ben, de le devenir. C'est-à-dire, Yitzaradov, tu deviens juif ou pas? Ben, il faut faire le choix de l'être. Ah, c'est pas pareil. Tu dis, on t'a pas demandé d'être juif parce que tu es déjà. Par contre, on t'a demandé de le devenir. Ah, il dit ça, ah, ouais, c'est pas facile de devenir juif. Il dit, il faut faire Shabbat. Pardon, j'ai pas compris. Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut fermer la boutique. Je dis, attendez, vous rigolez, Shabbat, mais c'est le jour où on fait le plus de bénéfices. Et grâce à Dieu qu'on a ouvert le Shabbat pour qu'on garde bien notre vie quand même. J'ai compris, mon chéri, mais Dieu t'a demandé l'inverse. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire, type, c'est quoi croire en Dieu? Donc il faut que tu rentres dans la loi d'Hachem, c'est pas pareil. Donc là, t'as dit ça, alors, tu fais ou tu fais pas? Et tu crois que tu vas gagner plus? Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est ça l'enjeu. Et je pense qu'on doit comprendre ça, qu'à la fin des temps, on va nous dire quoi faire. Alors vous voulez faire partie des gens à qui on doit dire, ou qu'on a besoin d'être réconforté dans ce qu'on a pensé?
Est-ce que vous préférez qu'on vous dise, ah vous êtes gourés, mesdames, messieurs, machin dit, ouais, je suis désolé, voilà, c'est ça qu'il fallait faire, ça les fait vivre. Bon, on va se sentir. Et plus on est loin, et plus on est loin de cet objectif, et plus on va vouloir dire d'être réconforté qu'on a fait des bons choix. Mais on aura le choix à ce moment-là. Hein? Est-ce qu'on aura le choix à ce Ben, moment-là? on va le vivre ce choix-là. Bah oui, parce que le Mashiach, il va nous dire la vérité. Voilà ce que dit le Rambam, c'est du Rambam, hein. D'accord? Il dit le Rambam comme ça, qui va pas venir qui est caché, qui est pas caché, il va dire voilà ça c'est, il va dire la vérité, le Hémet, de la Torah. Et donc à partir de c'est quoi l'Hémet de la Torah, c'est la meilleure façon dont on avait soi-même personnellement de vivre ou d'être. Et ça, et ce décalage-là, il doit nous amener une conscience. Oui. Mais non, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui est marqué à la fin du Rambam, il dit comme ça. Lo nitavu chachamim ve'ene ve'im yemot hamashiach. Non désirés les chachamim et les prophètes. Parce que l'Agma a dit que tout ce qui est marqué dans les prophètes, c'est que de la fin du monde dont il s'agit. Après le Mashiach. Bon. Il dit comme ça. Velo kede sheishletu al kol haolam. Vous savez, les chachamim, ils ont écrit des textes, pas pour dire, vous savez, à la fin des temps, on va être les meilleurs, on va être les plus grands, on va être les plus forts, et on va dominer le monde. Voilà, c'est comme ça qu'il va se passer. Il y aura une guerre, on va gagner la guerre, on va être, Mashiach va dire, on va être les dominants du monde. Non, c'était pas ça l'intérêt. Vélo kede shirdu be'akum, et pas qu'on tombe sur les gens qui nous ont persécutés toutes ces années, on dit voilà, on va leur mettre une tréha. Non plus, c'est pas ça. Vélo kede isnu otam amim, et pas non plus chez Nassou otam amim, pour ne pas non plus, pardon, que les peuples nous portent en disant vous êtes les meilleurs, sur un piédestal, sur une tour d'ivoire, non plus. Vélo kede le'echol ve'lishtot ve'lismoach, ni pour dire voilà, maintenant on aura mis tranquille, on va pouvoir manger, boire et tranquille et faire la fête. Et là, kede shiyu pnui betoro be'chormata, qu'on ait le temps de s'occuper de la Torah et de la chorma de la Torah. Il n'y a personne qui pourra nous empêcher de tuer la Torah et personne qui va nous annuler cette chose. Et pour qu'on puisse atteindre le monde futur. Ça veut dire que tout ce qui va se passer pendant le Mashiach, oui, c'est que juste qu'on ait le temps. Aujourd'hui, quand vous réfléchissez à votre journée, est-ce qu'on a le temps? On dort 8 heures, on travaille 8 heures, on est crevé, et on voit la télé. Voilà. Et quand on peut, on fait un peu de mitzvot. Vous imaginez, on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de ça. On n'a pas le temps de s'occuper de sa Torah. On dit, le but, le but à atteindre, c'est d'arriver au Lamaba, mais on n'a même pas le temps de s'en occuper du Lamaba. Vous comprenez ou pas? Et là, on nous dit qu'on aura du temps. C'est ça qui est marqué là. Que parce qu'on a des préoccupations, etc. dans la vie, qu'on n'a pas le temps de pouvoir s'occuper à l'essentiel, que là, on a du temps. Ou Beotan Azman, Lo Yesham, L'Ora'a velo milchama. L'Ora'a velo milchama. Dès cette époque de messianique, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre. Velo kina vetacharot, il n'y aura pas de jalousie ni de conflit, de conflit entre les personnes, de concurrence. Chez Atova tiye mushpa'at arbe. On aura envie de faire du bien. D'accord? Vekol amadali mitsuim ba'afar. Et tous les plaisirs du monde seront présents comme la poussière qui se trouve présente. Veloye aïsek kol haolam. Et toute l'occupation du monde est là, la da'at et Hashem bilvad. C'est que de comprendre Hashem et de le connaître. La seule préoccupation qu'on aura dans l'époque de Mashiach, pourquoi? Parce que l'Agma, dans ce cas, elle dit là-bas, il n'y aura plus de Yetzirah. Le Yetzirah, on va lui faire la shrita, ça veut dire qu'il n'y aura plus de Yetzirah. Donc qu'est-ce que sera l'intérêt de la personne? Elle sera que de savoir connaître Hashem. Les virach yu Israël chachamim gdolim. À cette époque-là du Mashiach, les Bnei Israël seront des chachamim gdolim, des grands sages. V'yodim varim estumim, et on saura et on comprendra des choses qui sont cachées dans la Torah. Veishanu da'at boram kefiko achadam. V'yasigu, et on va atteindre da'at boram, la connaissance qu'on a du Créateur, kefiko achadam, comme la capacité que nous aurons de chacun de savoir. Chez les marques qui va aretz dea, la terre sera pleine de connaissances, et Hashem d'Hashem, kemaim lemaim mechasim, comme des eaux qui sont cachées. Ça veut dire qu'on aura le seul désir, ce sera de connaître Hashem, le seul désir qu'on aura profond, ouais, comme si que la nature humaine, sans Yetzirah, c'était ça. Et que maintenant que Yetzirah existe, on est arrivé à un degré d'opacité tel que ça, on ne peut pas y accéder. Je ne sais pas si vous imaginez que dans votre corps, il y a une neshama. Ça va? Et cette neshama, parce que c'est marqué dans la Gemara en Psachim, qu'à la fin des temps, la lumière, quand le Mashiach va venir, la lumière qu'on aura, elle sera 340 fois plus importante que celle qu'on a maintenant. Et quand on aura la résurrection des morts,
Cette lumière, elle aura honte de la lumière de la Shrina, de la présence divine. Ça va? Elle aura honte. Maintenant, cette présence divine, c'est quoi? Il est marqué qui ner mitzvah vetorah. Ner Elohim, nishmat adam. La lumière d'Hachem, c'est la neshama de l'homme. Est-ce que vous imaginez que cette lumière qu'on aura à la résurrection des morts, on l'a dans nous? Est-ce que vous la voyez? Non. Vous savez pourquoi? Parce que le corps, il a une telle opacité de nous empêcher de voir. C'est une couche, hein, ça, c'est une cré-couche. Hein. En l'intérieur de nous-mêmes, il y a une lumière de malade mental qui dort en nous, mais qui est complètement obstruée parce que le corps, il a une telle capacité d'opacité de cette lumière qu'on ne voit rien. Alors quand on fait un peu de mitzvot, on enlève un peu de la couche. Et tout à coup, on voit d'autres choses. Quand vous devenez lucide, en fait, cette lumière, elle est en vous. Ça va? Pourquoi? Parce qu'on est juif. Parce qu'on nous a dit un jour que dans le ventre de notre mère, on nous a pris la Torah déjà. Seulement, on l'a oublié. Donc cette lumière, on l'a en nous. Seulement, il faut juste créer le lien entre les deux, vous comprenez? Il faut essayer de retrouver la personne qu'on a oublié d'être. Alors ça peut se passer que par l'étude de la Torah. Parce que la personne que vous étiez dans le ventre de votre mère, ben c'est vous-même. C'est vous, c'est la vraie personne, celle-là. Celle qu'on veut occulter d'être, c'est celle qui est fausse. Mais la vraie personne, c'est elle, la vraie personne. Donc quand on est en lien avec la Torah, en vérité, on est émette. Maintenant, je vous dis ça de l'extérieur. Mais quand on rentre dans la Torah, on rentre dans les misotes, on rentre dans la pratique, tout à coup, on devient. C'est comme on rentre dans la mer et on dit tiens, mais j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça. C'est comme on est en l'école et dans le monde du travail, dans le monde professionnel, on ne se serait jamais imaginé que ça se passerait comme ça. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est que dès l'instant où tu pénètres dans un monde qui était étranger à toi et que tu t'investis dans ce monde, bah, tout à coup, tu verras des choses que tu n'aurais jamais vues de l'extérieur. C'est impossible. La compétition professionnelle, tu ne peux pas l'imaginer. Tu ne peux pas non plus imaginer le jour où tu vas être sous la roupa avec ton épouse et comment tu vas te ressentir. C'est impossible, vous comprenez? Il faut être marié pour le comprendre ou il faut être sous la roupa pour le comprendre. Mais si je vous ai dit, je vous explique, voilà, vous êtes sous la roupa, le rabbin il va venir, vous faire la bracha, machin, mais c'est un jour extraordinaire. Mais quel jour extraordinaire? Je ne comprends pas. On n'a pas les émotions que de le vivre. Donc il faut vivre, c'est ça que j'explique, c'est qu'il faut rentrer dans la Torah pour pouvoir comprendre ce que je vous dis. Et si on le voit de l'extérieur, ben on verra que de l'extérieur. C'est comme dit, il est sous la roupa, il est invité à la roupa de son copain. Et donc il voit dit, mais est-ce qu'il a les émotions et l'adrénaline de celui qui est sous la roupa? Ben non. Donc on sera toujours extérieur. Vous avez compris? Et tout à coup, il y a quelque chose de magique qui se passe, que quand on est dedans, il y a quelque chose qui vibre en nous. Mais ce qui vibre en vous, c'est ce que vous avez en vous. Il n'y a rien d'autre, vous comprenez? C'est rien d'autre. Que le jour, on a mis en branle quelque chose qui était déjà présent. Mais qu'on a oublié. C'est pour ça que le malach, il vient, il nous tape sur le visage pour nous faire oublier. Mais la personne à retrouver, c'est la personne qu'on a oubliée. Vous comprenez? Cette personne, c'est la véritable personne que vous êtes. C'est cette personne qu'il faut retrouver. C'est ça. Donc soit j'aspire à devenir, mais bien sûr qu'on n'arrivera jamais au bout. Alors le Mashiach, il va nous amener à combler tout ça. Vous comprenez? Et c'est ça la fin des temps. Simplement qu'on ait la volonté de tendre vers cette direction. Et que c'est ça qu'on espère. Le Mashiach, c'est ça qui va se passer. Le Mashiach, c'est cette perspective qui va nous donner et qui va nous faire voir que finalement, c'est ça qu'on doit. C'est ça. On est rassuré d'avoir fait un bon choix, ou bien on est rattrapé par un mauvais choix, mais c'est toujours dans l'esprit de pouvoir corriger la personne, d'amener la personne à être meilleure. Ouais. Donc après Machar, on pourra faire encore tes choix. Ou alors oui, après, quand le Machar qui va arriver, ça mais va c'est être... là qu'on fait tes chouvas, vraiment. C'est ça que la Gemara dit comme ça. Soit les Israël ils font chouva, soit on leur envoie un man. Ben, ils vont faire tes chouvas avec un man aussi. Mais c'est-à-dire c'est pareil. Soit vous le comprenez par vous-même, soit on vous met la pression qui va vous obliger à le penser. Vous avez compris? Aman, ce qu'il a réussi à faire, il a mis une pression sur nous, c'est vrai. Mais de façon unanime, on a tous pensé qu'il fallait faire teshuva. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on a pensé qu'il fallait changer, la réalité, elle change avec. C'est-à-dire que la personne qui voulait nous pendre, c'est elle qui s'est pendue. Pourquoi? Parce que l'agresseur n'est là que pour arriver à ce qu'il y ait une pression qui soit contre soi, qui nous fasse réfléchir. Et ce qui est extraordinaire à Purim, par exemple, c'est que unanimement, tous les gens ont pensé qu'il fallait faire teshuva. Et pas de dire, on va faire un coup d'État, on va s'entourer avec, comment ça s'appelle, avec Esther Amalkal et la reine, c'est pas par hasard, ou on va faire un parti politique, je ne sais pas ce qu'on va faire. Non, ils ont dit, on fait teshuva. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à l'extérieur. Tout ce que tu vois dehors, tout ce qui t'agresse, c'est ce que tu n'as pas solutionné. Et tu solutionnes toi-même, et tu verras que ça change. Mais pourquoi le Machar il n'est pas venu à ce moment-là alors? Ils ont tous réussi à faire tes choux. C'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué là. Il n'y avait pas de faute. Quand ils ont dit, mais quand les enfants de Yaakov, quand il a voulu dire la fin des temps, il a dit, mais la Shekhinah s'est envolée.
Ils ont dit, mais non, de la même manière que tu es Echad avec Hachem, nous aussi on est Echad avec Hachem. Il n'y a pas de rien qui nous fait écran avec Hachem, il n'y a rien. Donc il a mis Sadikim. Il dit, il y a Sadikim, donc pourquoi la Shekhinah s'envole? Parce que c'est elle qui décide. C'est-à-dire que c'est elle qui va décider quand est-ce qu'elle va se dévoiler. C'est indépendant de notre volonté. C'est ça qu'il a marqué dans la Gemara. Eux, ils auraient voulu absolument savoir, mais ça ne s'est pas su. Pourquoi? On l'a dit à Yaakov Avinu, c'est marrant qu'on lui ait donné une information qu'il n'a pas le droit de transmettre. Peut-être que derrière cette volonté, il y avait un désir de vouloir savoir. Et ce désir, il va rester permanent chez nous. On n'a jamais su, on va toujours vouloir savoir. Vous avez compris ça? C'est comme si on nous avait caché quelque chose. Parce que peut-être si on savait qu'il venait à la fin des 6 000 ans, on aurait été un peu... Il doit venir à la fin des 6 000 ans, c'est sûr et certain. Finir complètement les 6 000 Non, ans. non, il n'est pas marqué, non. Il est marqué, le Gaon, il explique, le Gaon, il dit par exemple, si on pouvait calculer l'heure où a fauté Adam Arishon, parce qu'il a fauté à la 10e heure de la journée. On pourrait savoir exactement, parce que là, ce qui est marqué là-bas, que 6 jours de création du monde, ça correspond à 6 000 ans. Un jour, c'est 1000 ans. Donc il dit, si on pouvait calculer, on pourrait savoir. Donc si c'est la 10e heure de la journée, vous comprenez que c'est pas la fin de la journée. Donc on sait qu'il va venir avant. Puisqu'il a fauté la 10e heure, jugé la 11e et sorti la 12e. Donc on peut savoir à peu près, quoi. Il est sorti, donc on va rentrer. Vous avez compris? Peut-être qu'on peut savoir à peu près, donc c'est sûr que c'est pas la fin des temps, c'est pas les 6000 ans, la fin des 6000 ans. Mais quelque part, il y a quelque chose qui va... Et de plus en plus, vous voyez comment ça s'accélère. Ça s'accélère. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses à l'extérieur de nous qui nous polluent et qui nous empêchent de voir. Parce que manifestement, c'est ce qu'on va essayer de faire. On se sent manipulé à l'extérieur de soi. Et que si on n'est pas fort dans sa vie, dans sa tête, on peut très vite glisser. D'un côté, c'est normal qu'on ait peur, un peu. Parce que, comme vous avez dit, dès qu'il va venir, il y aura la résurrection. Après, on va tous disparaître pendant 1000 ans. Quand vous dites ça, c'est normal qu'on ait peur qu'il vienne, au final. Non. Comment on peut le désirer si on sait que ce qui va se passer après? Avant, j'ai dit avant comme ça. Le Rambam, il explique ici. Le Rambam explique. On n'aura qu'une volonté, c'est d'étudier la Torah. Se remplir. D'accord? Après qu'on se soit rempli, alors là, il va y avoir la fin du monde. Et après, il y aura la résurrection des morts 1000 ans plus tard. En od milevado. Hachem sera seul dans l'univers. Et après, il y aura Triatametim à la fin des temps, et là, les gens revivront. Toute la terre revivront. Tous les gens qui ont été élevés, ils revivront. Et ça veut dire que la peur, c'est quoi la peur? C'est d'avoir peur de... Mais cette période messénique, elle va durer, il y en a qui disent qu'elle va durer 80 ans, elle va durer 400 ans comme l'Égypte, elle va durer comme le temps jusqu'au Mashiach, c'est-à-dire elle va durer 5000 ans, ça va durer. Après, cette période va durer, mais c'est comme si quand on était au Gan Eden, ça va? Il n'y a rien, il n'y a plus d'Yetzirah, il n'y a plus rien. Donc cette vraie volonté d'accéder à Hachem, elle est présente, elle est très forte chez nous. Et il n'y a qu'une seule volonté, c'est d'accéder à Hachem. C'est ça qu'on voudra. Donc quand on arrive à ça, qu'est-ce qui peut... Encore une fois, cette conscience est présente dans nos vies. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Donc c'est ça la fin des temps. C'est ce que Adam Arishon, il avait manqué au départ. Ce qu'il avait manqué à Adam Arishon d'avoir au départ, parce qu'il n'a pas vécu. Adam Arishon, il l'assume, il n'a pas vécu. Donc il a, si vous voulez, Adam Arishon, il a la connaissance de ce qu'il doit faire et de ce qu'on peut faire, mais il n'a pas le vécu derrière. Donc il n'a pas cette conscience-là. Et nous, tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est d'avoir cette conscience qui nous a manqué au départ. C'est celle qui lui avait manqué au départ. Parce qu'on est en train de payer, là. Hein? Il n'y a pas payé, on ne paye pas. On ne paye pas. C'est le manque. On ne paye jamais, il n'y a pas de paiement. Quand vous dites comme ça, il n'y a pas de paiement. La Gemara dit que, comment dire, il faut juste comprendre que Hachem, quand il fait faire quelque chose, quand vous arrivez, vous avez une épreuve dans la vie. Mais cette épreuve, en vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est révélatrice. Soit elle vous amène, c'est comme, regardez, je vous explique. Il y a marqué là-bas, dans la Torah, c'est comme ça. Ils ont vendu Yosef, les frères de Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était la famine en Israël, ils sont partis en Égypte. Ils ont acheté de la marchandise. Et quand ils sont sortis d'Égypte, après qu'il aurait dit vous êtes des espions, je ne vous crois pas, écoute, il a gardé Shimon en otage, il a dit achetez ce que vous voulez, repartez en Israël, mais je ne veux pas vous voir si vous ne revenez pas avec Binyamin. Ok. Donc ils sont repartis en Égypte, et quand ils sont retournés en Israël, ils ont ouvert les sacoches, Lévi il a ouvert la sacoche, il a retrouvé les bourses d'argent. Et ils ont dit Hachem Manarnou, on est fauteurs. D'accord? Pourquoi? Parce que quand ils ont vu l'argent, ils savaient pertinemment que c'est l'argent qu'ils avaient dû payer pour acheter la marchandise. Les types, ils ont passé leur argent puisqu'elle est là. Donc ils vont se plaindre, ils vont dire qu'on est des voleurs, ils vont nous emmener en prison, on va des esclaves. C'est ça qu'ils ont pensé, oui ou non? Mais pourquoi ils ont pensé à Yosef? Ils ont dit, on est fauteurs, Yosef il criait dans le puits, on n'a pas réagi, peut-être que c'est ça qu'on voulait reprocher, on aurait peut-être dû dire, écoute, on est désolé pour toi, mais on doit te vendre.
Mais ils auraient dû avoir de la peine pour lui, ils n'ont pas eu de peine, ils disaient peut-être c'est ça que ça veut dire la peine. Pourquoi ils ont pensé à Yosef? Ça fait 22 ans déjà, pourquoi c'est Yosef tout de suite? C'est la seule faute qu'ils ont fait, peut-être. Hein? C'est la seule faute qu'ils ont fait. Eh ben, depuis longtemps il fallait faire tchouva alors, depuis longtemps, pourquoi 22 ans? Oui, mais ils remarquent maintenant que c'était une bonne Mais faute. pourquoi? C'est ça ce qui a provoqué le fait de la conscience de ça. Tu as compris? Revoir leur Ils frère. se sont retrouvés devant un problème, ils ont deux problèmes, ils ont dit c'est à cause d'une faute qu'ils ont fait, il faut le réparer. Pourquoi le fait d'avoir voulu bourses d'argent, ça fait référence à Yosef dans leur cœur? Pourquoi? C'est ça que je comprends. Pourquoi? Ils ont dit l'argent, c'est Yosef. Pourquoi Yosef? Ça fait 22 ans que tu as oublié Yosef déjà, ça fait longtemps déjà. Pourquoi tu oublies Yosef? Hein? C'est pourquoi? C'est ça là, c'est pas payé, c'est réparateur, c'est comme ça. Ouais. En vérité, tu n'as pas envie de penser à Yosef. Tu sais pourquoi? Parce que si tu penses à Yosef, de le libérer, c'est qui va souffrir? Si tu le ramènes à la maison, qui c'est qui va souffrir? Mais c'est toi qui vas souffrir. Parce que de nouveau, tu vas voir ton frère qui te fait concurrence, etc., etc. Donc dans ta conscience profonde, tu dis comme ça. Si je le ramène, parce que mon père pleure, parce il faut le consoler, etc. Donc on va se retrouver avec un problème avec mon frère. Mais j'ai pas envie de le retrouver. Donc si j'ai pas envie de le retrouver, donc dans mon inconscient, je n'aurai pas envie de penser qu'il est là. J'ai pas envie. Tu as compris ou pas? Donc si j'ai pas envie, donc mon cerveau il va me dire, il va me faire oublier. Parce que t'as pas envie. C'est ce qu'il fait Hachem. Il dit vous êtes des voleurs. Tout à coup, j'ai plus envie de défendre quoi que ce soit. Comme si il y avait un désir de ne pas penser, que Yosef n'était pas coupable, j'ai pas envie de penser, et donc je me contente de ça toute ma vie, je vis avec. C'est ce qu'il fait Hachem, il tape dans ça. Il tape dans ce désir de ne pas penser. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus envie de rien, et je me retrouve en prison. J'ai plus envie de rien. Et bien tout à coup, ce que tu voulais pas savoir, ça remonte à la surface. Tu as compris ce qui se passe? C'est comme tu vois des gens, ils sont pas du tout religieux. Hein. Ben, ils font ni kippour, ni quoi que ce soit, ils mangent du cochon à kippour. Et tout à coup, ils sont très très malades, les pauvres, très malades, ils sont à l'hôpital. Ils disent vous pouvez pas appeler le rabbin, je vous en prie qu'il fasse des prières, des Michébar, au moins qu'il prie pour nous. Okay. Je sais pas moi, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu deviens religieux, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a une souffrance intérieure. Parce que la personne, en fait, elle veut être dans la Torah. Seulement, il y a tellement d'intérêts contraires. Parce que si je rentre dans la Torah, attends, il faut faire ça, ça ne m'intéresse pas. Et comme ça ne m'intéresse pas, donc je n'ai pas envie. Et donc je suis critique. Mais quand il ne reste plus rien, donc il reste que la souffrance de savoir que je suis en porte-à-faux. La souffrance que ça peut amener, les sourires comme les sourires, c'est pas pour Chazvé Shalom, faire payer les gens. Ça n'existe pas, ça. C'est pour permettre d'arriver à une conscience qui est masquée chez la personne. C'est pour ça que l'Agmara dit là-bas dans Brachot Dafé, elle dit là-bas l'Agmara, elle dit que quand il arrivait des souffrances à quelqu'un, il a dit je veux ni la souffrance, ni le sahar, ni le salaire de la souffrance. C'est quoi le salaire de la souffrance? Le salaire, c'est ce qu'on reçoit, non? Nous on croit que quand on nous donne un truc, c'est bon, j'ai payé. Le type il a fait de la prison, il dit voilà, il a trafiqué, un homme public qui a fait des trafics, il a fait 5 ans de prison, inéligible pendant 5 ans. Il dit bon, après il s'est représenté, il dit comment il ose se représenter? Il dit le type il dit mais il a payé sa peine, il a payé sa peine, il a été en prison, c'est le tranquille, il a payé sa peine. Vous avez compris? Nous dans la Torah ça n'existe pas, on ne paye pas sa peine. On reçoit le salaire de la peine, l'inverse. C'est quoi le salaire? C'est de savoir que quand il t'est arrivé un truc, t'as changé ou pas? T'as changé ou pas? Ben, si t'as changé, c'est le salaire de ce que t'es devenu. Parce que la souffrance a amené de la sensibilité. Mais ça se paye, ça. Il y a des gens qui n'ont pas conscience. Mais toi, tu l'as eu. Ben, vas-y, paye. Combien ça te coûterait de l'avoir? Ben, Hachem, il te l'a donné gratos. Mais c'est ça le salaire. Vous comprenez ou pas? Le salaire, c'est ce que tu deviens. Parce que tu dis, hey, il m'est arrivé ça, Kapara, Baruch Hashem, heureusement que c'est ça et pas autre chose. Baruch Hashem, et ça servait à quoi? Ça servait à rien que de croire que ça y est, on a payé nos dettes. C'est n'importe quoi, ça n'existe pas, ça. C'est débile de croire ça. Il faut simplement comprendre que ce qui m'arrive doit me changer quelque part. Il faut que je comprenne que ce qui m'arrive m'a changé. Ça a changé quelque chose dans ma vie. Je ne suis plus la même personne. Au lieu de critiquer et de me dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, et je critique ce qui m'arrive, en fait, je suis bête parce que de critiquer ce qui m'arrive, en fait, je critique le bon Dieu parce que c'est lui qui me l'a envoyé. Par contre, si tu dis, si ça a été envoyé, ça a un sens. Mais c'est quoi le sens? C'est que la sensibilité que j'ai gagnée d'avoir eue. Par exemple, un type, il travaille, et il vient d'apprendre, son patron le convoque au bureau, il dit, écoutez, l'entreprise ne va pas du tout, il faut qu'on dégraisse un peu du personnel. Puis il le regarde comme ça, tu vois, il dit, il faut qu'on dégraisse du personnel, et il le regarde, c'est un peu gros, bon, il faut dégraisser. Alors le type, il comprend qu'il va être licencié, quoi. Il dit, attendez, licencié, attendez, mais vous êtes sûr et tout? On n'a pas le choix, voilà, il y a une équipe de temps et tout, vous êtes partie des gens
On n'a pas besoin, donc vous êtes licencié. Qui se retrouve au chômage du jour au lendemain. Chômage, il ne connaît pas, il n'a jamais été au chômage, lui, le chômage. Et puis bon, il a quand même une charge dans sa vie, il faut qu'il paye son loyer, il faut qu'il paye la scolarité, les machins, il faut qu'il paye. Il a copé, puis bon, il se rend compte que son salaire, il a été largement diminué. Et puis bon, il a invité chez des amis, qu'est-ce que tu fais là, ça va le boulot, il a honte de dire qu'il est au chômage. Et ça dure 1 mois, ça dure 2 mois, ça dure 3 mois. Et il cherche du travail, il trouve pas de travail. Ça dure 4 mois, ça dure 5 mois, il trouve pas de travail. 6 mois, ça dure pas de travail. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour arriver à un truc pareil? Mais qu'est-ce que j'ai dû faire comme Avera pour qu'Hachem il m'ait coupé ma part d'Assa? Oui, non. Bon, et puis au bout de 6 mois de chômage, Minet Shamaïm, il retrouve du travail, ça redémarre. C'est-à-dire qu'il s'est passé, entre le moment du chômage, au moment où il trouve du travail, au moment où il s'est passé X temps, et le type, il y a 6 mois de sa vie, cauchemardesque, où le type, il dit, je sais pas ce qui m'est arrivé, il dit, bon, bah c'est pas grave, capara, j'ai dû faire des bêtises, et Dieu, il m'a envoyé ça pour m'effacer mes fautes. Oui, c'est comme ça qu'on dit en général, ouais, c'est ça, oui. Bon, 6 mois plus tard, on lui téléphone. Il dit, bonjour monsieur, voilà, vous travaillez dans tel service, dans telle branche et tout ça. Écoutez, mais bon, vous êtes dans l'informatique, moi je travaille dans l'informatique, mais je ne trouve pas de travail, est-ce que vous pouvez m'aider? M'aider à quoi? M'aider à trouver du travail et tout. Bon, le type qui est pas passé par le chômage, il dit, attends, j'ai pas compris, il me téléphone à moi, il plaisante quoi. Oui, oui, je comprends. Bah écoutez, peut-être dans le journal, regardez, vous avez vu dans le bureau du Shabbat, le journal du bureau du Shabbat? Bah oui, bien sûr. Vous avez vu les annonces? Oui, bien sûr. Le type il me téléphone à moi, mais si tu cherches, tu vas trouver. Hein. Faut pas exagérer, quoi. Tu vois? Le type qui n'est pas passé par le chômage, il dit, mais il se moque de moi, quoi. Il dit, bah écoutez, je comprends, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, je compatis à votre souffrance, bah écoutez, si ça va pas, vous me rappelez, hein. Puis il raccroche. Le type qui est passé par le chômage, il va dire, t'es où là? Il va dire, viens dans mon bureau. Tu sortiras pas d'ici tant que je t'aurai pas trouvé de travail. Ben écoute-moi bien. Entre le moment où il a perdu son boulot et le coup de téléphone, il s'est passé 1 an. Mais pour Hachem, il s'est passé combien de temps? Hein? 2 secondes, ça va? Le moment où il perd le boulot et le moment où il le téléphone, pour Hachem, il s'est passé rien du tout. Mais écoute-moi bien. Ce type-là, s'il n'était pas passé par la cage chômage, il n'aurait pas rendu service à ce type-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la souffrance de celui qui l'a vécu. Donc il ne le comprend même pas. C'est vrai ou pas? Mais non. Il sait Hachem que ce type-là, il a un potentiel de faire du chesed. Parce que de trouver du travail à des gens, c'est la plus belle misva de Zdaka qui existe. Il sait qu'il a le potentiel, seulement il n'a pas le réel. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, qu'est-ce que vous auriez choisi, vous? Pour qu'il fasse cette mitzvah-là, de lui sauver son couple et de sauver son travail. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben moi, je l'aurais mis au chômage. Tu comprends ou pas? Cette souffrance, ça l'a sensibilisé ou pas? Ben bien sûr. Et c'est comme ça qu'il a pu répondre au téléphone. Mais l'autre, il l'a envoyé balader au téléphone. Mais chez Hachem, il n'y a pas de différence. Tu comprends ce que je veux dire? Seulement, c'est une potentialité et ça, c'est une réalité. Pour avoir la sensibilité de comprendre la souffrance des gens, des fois, il faut passer par cette souffrance, qu'est-ce que je te dis? Mais donc, ça l'a construit ou pas? C'est le salaire de ce qu'il a vécu. C'est le salaire de ce qu'il a vécu. Parce que maintenant qu'il a grandi et qu'il a été sensibilisé à ce qui lui est arrivé, ben ça a un prix, ça, oui ou non? Plutôt que de dire, mais non, mais j'ai payé. Comme c'est qu'on croyait qu'il fallait passer des situations difficiles pour pouvoir, pour pouvoir dire, voilà, j'ai payé ma dette. On peut appeler ça aussi de l'expérience de vie. Mais oui, mais c'est jamais, on dit pas qu'on paye quelque chose. On dit j'ai fait ça, et jamais il m'a fait souffrir. Mais c'est quoi? C'est réparateur de quoi? C'est-à-dire qu'il m'avait manqué cette conscience-là. Mais je l'ai maintenant. Grâce à Dieu, je l'ai. Vous avez compris? Donc il faut toujours réfléchir dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Vous comprenez? Voilà, qu'est-ce qu'on a à gagner? Et pas qu'est-ce qu'on a à payer, mais qu'est-ce qu'on a à gagner d'avoir vécu. Vous avez compris? Il y a des gens qui vont vivre des expériences, ils disent non, me rappelle pas ça, ça me rappelle des mauvais souvenirs. J'ai compris, donc c'est là que tu l'as mal vécu. Bah oui, j'ai compris, donc Dieu, il est fou, quoi. Il a fait vivre un truc qui t'a fait mal. Essaie de comprendre ce que tu es devenu parce que tu as vécu. Pas que ce que tu as subi dans ta vie parce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu deviens? Et ce que tu deviens, c'est ça qui compte. Hachem, il voulait transformer ta vie. Il voulait te permettre à ce moment-là de mieux comprendre l'avenir. Parce que demain, tu vas rencontrer telle personne et c'est grâce à ça que tu vas comprendre ça. Alors, vis-le bien. Plutôt que l'inverse, de dire, attends, là, ne me parle pas de ces moments-là, de cauchemar, là. Quand tu me parles de Pôle emploi, je peux plus les voir. Ça va? J'ai compris, donc ça veut dire que tu as mal vécu. Mais non, c'est pas ça. Hachem, il t'a pas fait souffrir. Il a voulu te sensibiliser à un manque. Pour comprendre le manque, il faut te sensibiliser à ce manque. Donc, ou tu l'étudies, ou tu le vis. Tu as compris? Si tu l'as compris, bah, tu t'impliques dans ça, et ça tu l'étudies, tu dis, il y a des gens, il y a un déséquilibre dans le monde qu'il faut combler, donc tu dis, bah, moi je suis là pour combler le vide. La pauvreté, c'est pas l'argent seulement, c'est aussi la pauvreté intellectuelle, c'est la pauvreté de connaissance, la pauvreté, il y a plein de pauvreté, ça tu vis comme ça, ou bien tu le vis. Après, tu as une neshama spéciale qui doit vivre une expérience spéciale, bah, vas-y, on te la fait vivre.
Soit tu l'étudies, soit tu vas la vivre. Mais c'est jamais Hazvé Shalom qu'on a voulu nous faire payer quoi que ce soit. Vous comprenez? Jamais, jamais, jamais. Vous avez compris? C'est ça. Gamzou, les Tova. Gamzou, même ça, c'est les Tova. Même ça, c'est bien. C'est quoi qui est bien? C'est pas ce que tu vis qui est bien. C'est désagréable. C'est ce que tu deviens qui est bien. La Tova, c'est ce que tu deviens. Toujours, c'est comme ça. Alors, regardez ce que vous devenez et pas ce que vous avez vécu. Parce que ça dit, tu vois, t'es nul, t'es machin, t'es bon Dieu, t'aimes pas. C'est ça qu'il veut faire. Et c'est une mauvaise expérience de compréhension. Il faut dire non, il faut dire ce que j'ai vécu m'a amené à quelque chose. Je suis une autre personne. C'est ça qui compte. C'est ce que tu deviens qui compte. Voilà. Donc je pense que ma chère, c'est ça qui va nous amener à penser. Ouais. C'est que t'amener à que ton potentiel, regarde ce que tu fais de toi maintenant. Ah, tu vois, c'est ça, c'est dommage que tu rates. Et donc ce porte-à-faux-là, ou bien cette conscience qu'on avait construite et qui nous est accordée de voir que c'est émettre, c'est ça la vérité. On est concentré, on est contenté de ça. C'est ça qu'on aspire. On aspire à cette Yeshua-là et que Bezat Hashem, ça nous arrive très bientôt. Amen. Isaac. Eh bien, il y a des brachot.